Bonjour, bienvenue à ce 16e épisode de Si tu me racontais, passionné d'Antiquité. Cette semaine, Michel s'assoit avec M. Guy Gendron des Antiquités McGee de Saint-Valère. Guy nous raconte ses 55 ans dans le domaine de l'Antiquité, de ses débuts avec son père dès l'âge de 16 ans, jusqu'à sa retraite au début des années 2010. On espère que vous allez apprécier. Sur ce, on vous souhaite une bonne écoute. On jase de n'importe quoi. Parle-moi de n'importe quoi, Guy. Oui. Non, mais on va commencer par... Des débuts de tout, c'est quoi? Quand tu as commencé, toi? Quand est-ce que tu as commencé? Oui. Commencer quelque chose, il faut avoir une fascination Oui. et un intérêt. Oui. Le fait que mon père, là, il était aventurier, Oui. il nous l'a transmis. Mais c'est certain. On n'avait pas le choix, on le suivait partout. Oui. Et rendu au Québec, on est resté à La Prairie, La Prairie, oui. Longueuil, Sherbrooke, Hey. Sillery, 4 ans, Mon Dieu, puis Seigneur. Victoriaville. Arrête donc, oui. Fait que si t'es pas capable de tomber sur tes pieds et T'adapter, puis tout. tu aurais pu devenir très insécure. Oui. Fait que, tu sais, le côté aventurier, Ça vient de là. je pense que tous les gars du Québec qui ont embarqué dans l'Antiquité là, avaient un petit peu Des cowboys. le goût de faire quelque chose. Oui. Pas dans une shop Oui. où que tu te faisais dicter Tout. puis que tu faisais la même chose tous les jours. Oui. Il y avait une fascination à dire Hey, hey, on est libre. Oui. Puis on est Un entrepreneur, matin, puis on moi, a je vais ici. où? Puis, Je vais à Saint-Jean-Port-Joli. Non, je vais aller à Saint-Fabien. Oui. Il y a un cordonnier, ça fait 3 générations. Ouais. Ça fait 3 fois qu'il a fait le Picasso. Il maillit comme tout, mais il beau dire que je l'aime, moi. C'est vrai de ça. Hein? C'est la liberté. La liberté. Fait que de j'ai choisir pensé- ce qu'on a envie. Puis nous autres là, être bilingues, Hey, ça, vous autres, ça vous a donné. ça, Regarde, ça vous étiez. c'est pas quelque chose une acquisition, c'est pas toujours quelque chose qu'on paye. Non. Mais on paye pareil. On paye en étant dans la guerre, puis pas être chez nous. Oui. Ben oui. T'sais. Oh, il y a des. Oh, Ma mère est venue ici moi, quand j'avais 4 mois, 4 mois. Oh. parce que mon père travaillait sur la base à Winnipeg. OK. Il y avait tellement d'aviateurs, puis de personnel là, puis des gens de l'Europe qui venaient enseigner le radar, enseigner les avions qui rentrent. Là. Oui, atterrissage, tu sais, quand tout tu l'as ça. fait, toutes les. Et c'était plein de monde, puis Winnipeg, c'était tout petit. OK. Il n'y avait pas une chambre, même pas une chambre ou un bécosse de pas louer partout. Fait que mon père ne pouvait pas regarder, parce que quand il allait de base en base, les femmes et les enfants suivaient dans le train de l'officier, les sous-officiers, tout le monde. Fait que c'était une équipe de 22, 24 enfants, personne. OK. Fait que ma mère est partie, elle, pendant la guerre. Elle ne parle pas français, elle, Non. elle parle anglais. Et. Elle s'est emmenée ici à Victoriaville pendant l'année de 6 mois à 8 mois qu'elle a passé à Winnipeg. Ah. Puis elle est restée chez Ton grand-père. le père de mon père, mon grand-père. Oui. Puis là, pendant ce temps-là, elle a appris le français assez pour parler. Puis elle a enseigné l'anglais à toutes les frères et sœurs qui étaient encore à la maison. Hey, c'est champion en tabarouette, ça. C'est nice en Caroline, ça. Tu sais, dans les années 50, là, pas gros de monde qui avait la chance d'apprendre l'anglais. Je pense que ces qualités-là sont dans les gènes. Oui, avant. Puis, tu sais, gènes dans la famille proche, puis la famille des décennies d'avant, qui contribuent tout à leur manière. Le petit tas fait un gros tas. Oui, c'est ça. On dirait. Rendu à Guy Gendron, tossez-vous dedans, ça fait un mot juste de gros tas. Oui, mais là, on parle de Guy Gendron, mais moi, je disais... Mais là, c'est le début de Guy, c'est normal. Je disais, aidant mon père et ma mère, Oui. il y avait de la fascination. Mon père, là, rendu à 40 ans, il avait une condition cardiaque dormante. OK. Qui était là depuis les années... qui avait 30 ans. OK. Fait que lui il s'est battu avec sa santé, a toujours resté. Puis, à un moment donné, là, quand il a arrêté, là, tu sais, à un moment donné, là, vers 50 ans, il allait dans le sud tout l'hiver. Puis, il travaillait presque plus. Là, OK. C'était à cause de ça. Sa santé, il était plus capable. capable. Okay. C'est à quel âge qu'il avait fait une crise de cœur, je ne m'en souviens plus. Oui. T'appelles-tu? C'est qu'il avait été opéré, là, parce que moi, dans ce temps-là, c'était mon after. Dans ce temps-là, c'était dans les années 80. En 77 à peu près. Yes.
le garage où tu as appris à décaper, dans le garage. Ouais. Pas le showroom. Pas dans le showroom, oui. Il n'y a pas de garage, là. Et il mettait son stock là, en attendant le pic. Lui avait le pic à 9 h, après que Georges Poirier, lui, faisait le sien à 9 h. Ah, ouais. Les gars partaient de chez Georges en courant, comme il faisait que chez Ben. Chez Alain Chauvette, chez nous, puis ouais. Ah, ouais. Fait que, c'est pas d'aujourd'hui. Non, on n'a pas inventé la roue. Fait que, ben, c'est de voir ça. Ah. Mais quand il faisait les pics, moi, j'ai pogné le poids. T'as vu l'excitation, toi? C'est ça l'affaire. Puis je comprends tout. Oui, en plus. Hey. Puis là, il en arrive avant le pic qui veulent sentir. Oui. Puis un vieux monsieur, Sherman Maloney. Ah oui, il a entendu parler de lui. Il est toujours poli puis discret. Oui. Est-ce que je peux? Oui. Partout bas. Oui. Mais il a commencé, lui, à acheter puis vendre dans la Grande Dépression. Ah ouais, dans les années 30, 40? Oui. La Grande Dépression, autant qu'il n'y avait pas d'argent, les riches avaient beaucoup d'argent. OK. C'était comme une récession. Ça, pour certains, une récession, c'est une mauvaise nouvelle. D'autres, c'est une bonne nouvelle. Parce que dans ce temps-là, les autres ont fait attention, puis ils peuvent acquérir ci, puis ça, propriété, n'importe quoi, puis après, quand ça va mieux, ils sont dans le mille. Oui. Bon. Fait que lui, il achetait au Québec ici. Il avait appris ça, lui, des vieux juifs. Brightman. Samuel Brightman. Oui. Son père, Samuel, se promenait, lui, je parle il y a longtemps, là, à voiture, à chevaux, avec... un buggy, une charrette ou quelque chose? Non, une voiture de travail. Oui. Couverte. Oui. Puis il ramassait, lui, le crin, le cheval. Le paye à M. Brightman, ça? Oui. Ah. Puis il échangeait, il troquait des affaires, toutes sortes d'affaires il achetait. Entre autres, il achetait de l'antiquité. OK. Sherman Maloney, il a vu ça, lui aussi, là. Il venait de où, lui? Lui, il venait dans le bout de North Atlee. Irecliff. C'est un Québécois un peu. C'est un Québécois. Ah, ouais. Moi, je pensais qu'il venait de New York. Mais il a fait son chemin, là, tu sais. Puis, fait que là, lui, s'est mis à acheter de l'antiquité. Puis, il voyait que Brightman l'amenait à Montréal. Oui. Mais à Montréal, quand il s'est mis à vouloir vendre là, il s'est aperçu qu'il pêchait le poisson dans le bain. Quand il n'y avait pas besoin, il pouvait aller pêcher le poisson dans la rivière. Dans la rivière. Dans le sens à place que les Américains qui montaient ici, qui achetaient du Samuel, lui, il est descendu aux États-Unis, il a vendu aux Américains directement. OK. C'est pour ça, moi, j'avais l'impression qu'il était des États. Moi, le monde, il disait, Maloney, il venait acheter chez il n'a jamais été aux États. Après les années 50, il n'a plus jamais été aux États. Ah non? Il vendait aux gens de... Stansted ou... les sœurs Elliott. Oui, Danville. Il vendait aux autres. Il vendait aux Américains qui venaient chez eux. OK. Dans Irecliff. Puis après ça, fait que là, ben, tout ça, là, moi, M. Maloney, pourquoi je parle de lui, c'est qu'il arrive avant un pic. Puis mon père avait 8 chaises. OK. Qui étaient des chaises Louis XIII, à cheville de bois. Oh, à bloc, à traverse, un peu comme l'île d'Orléans, mais beaucoup plus raffiné, tourné, puis à bloc, là, tu sais. Il y en avait 8. Puis il y avait une croûte dessus. Ah oui. Qui voulait dire qu'il y avait une superposition de couleurs, de petites peintures bien ordinaires, là, qui avaient fait leur temps, puis avaient séché sur sachet. Mais je l'avais vu 2-3 fois, mais là, il était énervé. OK. Il a dit, les chaises, il a dit, ton père, il a dit, je pourrais-tu lui parler pour les chaises? Puis, il est resté là, il n'a jamais parti. Il a attendu jusqu'au pic. Parce qu'il voulait les chaises. Ben oui. Fait que là, je m'apercevais qu'il y avait quelque chose, ces chaises-là, que je ne savais pas. Ouais. Pourquoi? Mais il y avait quelque chose qui était mystérieux. Tu sais, c'était intriguant. Fait que c'était la première fois que je voyais
des chefs de régime français. Oui. Parce que quand l'autre fois on a parlé, fait que ça devient une deuxième fois. Oui. Le La petit petite chaise, le fauteuil Queen Anne. Queen Anne, là, ouais. à Ça bras, aussi. là, qui était intact sur la vieille couleur, là, Ouais. qui venait de Nicolette. Oui, oui. Ah, mais moi là, disons, c'est quelque chose de particulier pour moi. Là, écoute, il a passé 5 ans, là, Ouais. 5-6 ans Avant qu'il ce t'envoie un fauteuil-là, autre. Ouais, que je ouais. l'aille. Oh. Fait que là, moi, j'étais très au courant de ce Ben que oui. j'avais dans les mains. Oui, oui, oui. Puis, Ça t'avait tu sais, allumé. ouais. La fascination que je parlais, là. Oui. Puis- C'est ça qui t'a fait. Puis le côté, la compétition. Oui. Surtout, tu étais compétitif. Tu étais un gars Ouais. sportif, toi. T'as joué Ouais, au football. c'est ça. Fait que, tu sais, ben, compétition, je sais pas si c'est le bon nom, un bon mot, mais c'est un stimulant. Oui. Ben oui. Vouloir se dépasser. Quand que c'est des chiffres, là, puis tu es obligé de faire auditer des livres, puis tout ça, là, tu sais, moi, je pourrais m'endormir, puis peut-être pas me réveiller, là, tu sais. Oui, oui, oui. Mais... Non, mais t'as fait du sport, toi, hein, Guy? Oui, oui. Quel sport t'as fait? Football, je pense, un Football, peu. Hein? oui. T'es allé au collège. Oui, au Fait collège. que là, t'as fait tous les sports au collège Ah oui. Fait que là, ça te Ouais, donnait... écoute, j'aurais pu virer bien autrement que Ah je oui, suis, hein? Ah oui, parce hein? que j'ai fait assez de football pour Football, c'est ça, c'est aller football. au camp de sélection des Alouettes, Wow! être choisi puis aller au camp des Alouettes. Et tabarouette, à Montréal. Je suis honoré de parler avec vous, monsieur. Ah, Ouais. c'est Non, cool, non, ça. mais c'est simplement c'est que c'est la Ligue canadienne. Oui, C'est pas la grosse ligue. là, mais quand même. tu sais. C'est, Mais puis rendu là, ben, des désillusions totales. Ah ouais? Au bout, tu sais, t'es assis avec des gars que tu as vus à la télévision. Oui. Puis qui reviennent pour faire le camp. Le camp pour être là, rembarquer, oui. rembarquer. Oh. Puis ils empruntent 50$ de l'autre pour passer la fin de semaine. Oh, moins drôle. Tu as dit, T'as moi, non, c'est pas ça ici sera pas ma que carrière. je vais faire ma vie. Et mon père, ben, quand il m'a offert, il a dit, Guy, il a dit, t'aimes pas la misère? J'ai dit non. Et il a dit, c'est ça. Embarque pas là-dedans. T'embarques pas là-dedans. Lui, dans les premiers temps, il cognait-tu aux portes, ton père, ou pas? Il visitait plus les antiquaires qui avaient des choses à vendre, Non, hein? Il n'a pas cogné aux portes lui, il a beaucoup, travaillé hein? aux portes là, de 58 À 58, ouais. à 67, Ah, quand même. 68. Il a jamais acheté des commerçants, Ah non. à part ceux qui viendraient à la maison. Ouais. Puis il achetait, là, disons, les gens qui l'appelaient là, autour de Victoriaville, Oui. il y avait du stock à vendre. Oui, donc ça se OK, pouvait. OK. Ah, fait que ça veut dire qu'il partait sa run 2-3 jours des fois. Ah oui. Ben, dans ce temps-là, il partait une journée. Il journée, venait avec puis un il camion était plein. complet. Oui, oui, c'est Il vrai. a commencé ici, puis il a ratissé à partir de Trois-Rivières, à ce bord ici du fleuve, monté là, jusqu'à Sainte-Croix, puis après ça, il y a Saint-Louis-d'Honfleur, puis il a Oui. mangé ça jusqu'à Saint-Fabien, puis Rimouski. Ah. Ça prend du temps, ça. là. Ben, mais hein. Puis aussi, il devait être tenté d'aller sur le côté des anglophones. Il y avait non, pas tant. il C'était n'a jamais québécois. fait ça. Il a Ah. toujours, parce qu'il rentrait toujours, vers la fin, il rentrait après 2 nuits, 3 jours. Oui. Il passait 2 nuits, puis Ouais. il Troisième travaillait journée, ça 3 revenait. jours, Ouais. puis il descendait. Puis, à la fin, il s'est mis à acheter des Langlois Oui. Ah, oui. À en l'autre bout compétition là-bas. avec avec Méville Deschênes. Oui, Germain Avec Deschaines. Germain. Ah. Germain, il allait acheter, lui, il était sculpteur, Oui. puis il vendait de l'antique sur le bord de la Ça vieille grande. route. Oui, Puis oui. il allait voir ce que l'Anglois avait, puis il essayait de soutirer quelques affaires. OK. Mon père était là, puis il attendait qu'il rentre aussi. Ah. Puis il n'était pas juste un, eux autres. Il était Non. 3 frères, 3, c'est pas 4. Je sais pas comment. là, mais Hum. moi, j'ai jamais acheté bien gros de Il y avait eux. Yonel, il y avait Germain, il y avait... Mais dans l'autre, ce je m'en rappelle course-là, là, Ouais. écoute, il n'était pas rendu à Saint-Hyacinthe, il était Non. encore tout là. Il commençait, là. Ouais. Ouais. Fait que, puis comme les plantes Les plantes, oui, ça, eux autres, ils ont qui été... sont dans Bellechasse. Ouais. Mon père, ben là, il a acheté les autres, là, a acheté une grange de coffre. Ah, oui. Une petite grange. c'est Oui, vrai. oui, oui, mais quand même. C'était pas... Comment? 300, 500 coffres, minimum. Peut-être 1000. Oui. J'ai pas été. Non. Ben, il avait acheté, tu sais, parce que. Il y avait du pouvoir, dans le fond, ton père, pour vendre. Voyons, celui qui était le plus. C'est pas Lauria. C'est-tu Lauria, ça? Non, c'est pas non, Lauria, pas c'est Lauria, Florien. Non. Florien. C'est Florien. C'est C'est le Fernand, mais financier, c'est Florien. Florien, lui. Florien, je pense que c'était le financier. ça. C'était le. Le financier.
Le plus bright dans la gang pour contrôler, là, pour dire, hey, toi, le frère, va te passer un truc, puis ainsi de suite. Pas contrôler. Aucun des frères était capable de s'endurer. Ça, c'est vrai. Non, mais il travaillait. Regarde, celui qui était pas loin de Honfleur, là. Pierre-Émile. Pierre-Émile, oui, Pierre-Émile. Pierre-Émile. Lui, là, il était aussi bon, lui, à récupérer la ferraille et ces affaires-là que l'antique. Les deux. Ben oui. Il ne va pas nous aider en tout. Non. Oui, non, il a entendu parler qu'il était très ces plantes-là étaient très, très bons. Le moins bon, mais qu'il voulait, là, c'était Yvon, le vieux garçon. OK. Moi, je m'en donnais bien avec, mais il s'était bourru. Ça n'avait pas. Il dit, Yvon, la seule qualité que tu as, c'est d'être un plante. Ah oui, non. Parce qu'il dit, les plantes, toutes courageux. Arrête là. Quoi qu'il était? La Beauce, puis Honfleur, puis Québec, là, Saint-Vallier. Il y avait des belles affaires. Il y avait des belles pièces. Ah non. Tu sais, pas à peu près. Non. Fait que, eux autres, ils nous ont volé des pièces. Moi, je les haïssais pour ça, tu sais. Puis parce qu'ils avaient trouvé des coins. Moi, je n'achetais pas des plantes. J'allais chez les plantes, puis j'achetais. Mais pas acheter le voyage complet. Pas comme mon père a fait. Non. Mon père, à un moment donné, vers les années, là, après son, quand son cœur commençait à affaiblir, tout ça, là, et il essayait de garder une certaine notoriété dans les approvisionnements. Puis là, OK. Fait que là, après ça, tu étais aux côtes. Là, mettons, tu tombes dans. Là, tu allais avec ton père Sharon. Là, j'étais encore aux études. Là, OK. À ce moment-là. Mais quand je suis revenu et que ça n'a pas marché à l'université, là, en 65, j'ai commencé. J'ai travaillé 1 an avec mon père. OK. Mais là, 1 an après, mon père, il n'avait pas le moyen de me payer. Okay. Il avait statué 75$ par semaine. OK. Puis ça, c'était des heures, là, tu sais. Mais puis, il ne pouvait pas me payer plus que ça. Non. Puis moi, en plus, il n'y avait pas le moyen de me payer tout le temps. Oh. Durant l'hiver, tout ça, c'était pesant pour lui. Puis lui, il y avait les Lise qui était dans un couvent. Puis il fallait payer pour être pensionnaire. Jean, il était au classique. Puis, tu sais, il faut payer. Là, il manque Marc là-dedans. Il y avait Marc aussi. Marc il était aux études. Il était aux études. Il était juste en primaire. OK. Pas moins pire, tu ne payais pas pour ça. Mais tout ça pour dire que là, je me suis aperçu là, que ça ne se pouvait pas. Là. OK. Puis en plus, mon père commençait à aller en Ontario. Oui. Fait que là, il fallait qu'en plus en plus de faire des tâches, aller acheter, il fallait s'occuper pendant qu'il était parti de vendre les fins de semaine aussi, de tout l'ensemble. Puis moi, là, je commençais moi, j'allais appliquer, disons, j'étais pour me marier. Oui. Pas cette année-là, là, mais je mêle deux affaires. Là, mais là quand on est allé à Terre-Neuve. Oui. On est traversé à Port-au-Basque. OK. On avait un pick-up, puis c'était pas un pick-up fait, il n'était pas puissant. Tu sais, c'était un petit Chevrolet. OK. D'après moi, c'était un petit 8. Peut-être bien que je suis bien charitable. C'était 6. Mais là, mon père, on avait cubé ça. Nous autres, on avait loué à Twillingate. OK. Le magasin général à Twillingate, c'était le plus gros village entre Port-au-Basque et Corner Brook. C'est à la côte. OK. On avait loué son entrepôt qui store de tout ce que les agrès de pêche. Oui. Fait qu'on avait tout mis ça là. Mais là, au début, là, on ramassait juste que des bouées en vitre. En vitre, oui. C'est pesant. Puis, il y avait des belles, des vertes, des 2 pouces, des 4 pouces, des 6 pouces, des 8 pouces. Là, on avait un beau baril, là, tu sais, qui avait été sculpté. OK. Là-bas, c'est bizarre de dire ça, mais un baril ethnique, là, tu sais, avec toutes des sculptures dessus indiennes. Oh! C'est mis à mettre tous les fusils
des fusées à pierre. Oui, dans le baril. Dans le baril. OK. Puis une dans ce sens-là, une dans l'autre sens. Ça veut dire là, qu'il le est baril gros. qui est gros de même, là, ça c'est pesant. Mais, hein? Puis après ça, là, les Firkin, plein de pas. On ramassait juste comme des lampes à l'huile. Les lampes à l'huile. On s'est rendu qu'on les choisissait dans les maisons. Les Firkin, ça, c'est-tu les affaires, les chaudières de bois? Les Firkin avec le couvert. Oui. Des boîtes à lunch là, qui appelaient. Il y avait des oreilles après ça, puis tu t'attachais. Jamais qu'on trouve ça à cette heure. Hein? C'est beau, ça. C'était beau. Oui, c'était beau. Puis il y avait toutes sortes de couleurs. Ben oui. Ouais. Il y en avait des ovales. Oui. Il y en avait des pyramidales. C'est fait conique. Là. Oui. Puis, il y avait des kegs aussi, là, des petits barils qui mettaient de l'eau dedans. Je sais pas. Ça, c'était beau en tabarouette. Puis il y avait du port-neuf là-bas. Ah, ça, je ne savais pas. Oui. Ah ouais? Nous, on a trouvé beaucoup de port-neuf. C'était une technique de faire... Des tempés. Des tempés, puis après ça, glacé par-dessus. OK. On a trouvé dans des petits presbytères de chapelle. Oui, il y avait ça. Il y avait ça par devant pour faire quelque chose, soit pour manger quand ils faisaient une réunion de tous les paroissiens. Trouvé, en tout cas, 20, 30, 40. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Choses comme ça. Dans Sharp, là, on a fait baver. Mon Dieu. Avec des il y en a qui avaient des orignaux dessus, des chèvres. En tout cas, tout ça. Oui, des loups, des chiens. Puis les lampes à l'huile arrivaient dans une chapelle sur une île. Moi, j'avais loué un petit hors-bord avec le pêcheur parce que je ne trustais pas le moteur. Je trustais plus le pêcheur parce qu'il dit s'il brise, au moins, lui, là, il sait quoi faire. Parce que là, il fallait faire 1 mille et demi. Vous voyez l'île, mais au loin. Mais il avait été garanti qu'il y avait une vieille chapelle, puis que ça appartenait. Le gars, puis il a dit tout ce que vous allez amener, amenez-les. Bon, puis après ça, on vous le vendrez de l'autre bord. Il fallait être aventurier, ça. J'avais ramassé là, tout le tour de la chapelle. Ça veut dire qu'il y en avait peut-être 4, 6, 10, mettons. Oui. À double palier, lampe à l'huile avec les réverbères. Les réverbères en mercure. Hey. Là, je vois dans le haut où il y avait l'orgue. Puis il y avait en arrière de ça, première fois de ma vie que je voyais ça, je n'avais même pas vu au Québec, des lampes Carnaval Zipper. Ça, on n'a pas vu souvent. Oui, elle sait c'est quoi. C'est orange, là, puis il y a un petit cossin, comme un zip. Les zips. Il y en avait 4 là-dedans. Puis un canon. Un petit canon, puis ainsi de suite. Hey. Mais là, à force de ramasser, plus qu'on s'améliorait dans la qualité qu'on ramassait, moi, dans une maison, sortir assez de pots à l'eau puis de bassin, là, que mon père est venu me rejoindre. Là, il voyait tout ça sorti dans le milieu du plancher. Moi, il n'y avait pas de technique pour acheter. Non. Ben, on faisait une. Oui, c'est ça. Fait que tous ces bassins, ces pots-là, puis les lampes à l'huile, puis les lampes suspendues, sont toutes enlevées dans les maisons. Tu sais pourquoi? Ils venaient d'avoir l'électricité. OK. Fait que c'était facile de dire, je vais prendre ça, je vais prendre ça, je vais prendre ça. Oui. Mais là, mon père, là, il fatigue en baptême. Parce que, oui, mais il dit, comment ça coûte? Oui, je payais 50 cents, 25 cents. Il n'avait pas de besoin, c'est ça. Il n'avait pas de besoin, puis une pièce. Puis du cranberry, là. Oui. Il y en avait par là. Il y en avait, on a les trois chambres en haut, chez ma mère, chez mon père et ma mère, là. Puis ta mère, elle aimait ça, elle. Plein, on vidé, là, tout vidé pour faire l'inventaire, là. Tout vidé, sûr, il n'y avait pas de place dans le sous-sol, là, on n'a pas assez de place. Tout mettre ça. Pas le carnaval, mais le cranberry sur 3 litres. Sherman Mulroney, il venait à bout de rentrer pour voir ça. Il voulait voir ça à tout prix. Je pensais qu'il était pour mourir. Ah oui, lui, c'était salé. Lui, il disait anglais. C'était salé. C'est pas drôle. Fait que tout ça, les Firkin, on les remplissait de cranberry, tout ça. Mais là, quand il a eu la journée fatale, qu'on savait qu'on s'en allait à Port-au-Basque, puis il fallait être là pour telle heure, autrement, tu manquais ton oui, puis ça, oui. Là, on charge de la PEC en avant, 4 pieds jusqu'en arrière, là. Puis, en plus, c'est au mois de septembre avancé, sur octobre,
une tempête de neige pour entrer au bateau de croisière. Bateau. Puis là, il attachait ça avec des chaînes, là, puis le bateau, on aurait dit que le truck était pas nul. Oui, mais non, mais c'est que là, tout ça, là, le truck, puis là, traverser la Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, là, la Trans-Canada est moitié pas faite, moitié on passe dans des chemins là, de terre. C'est épouvantable. Mais ce pauvre camion-là, là, tu sais, puis il monte, puis il descend. On dit, Rivière-du-Loup, il marchait plus. Il a rendu l'homme à Montmagny. Oh non, si, mon acte d'affaires. Rendu l'homme. Fini. Vois-tu, suite à ça, moi j'ai parti à mon compte. Puis, comme toi, là, tu restais à logement. Oui. Moi, j'ai resté à logement. Juste à côté de le poulet fusée. Tu sais, le poulet fusée, là, où la rue Cartier commence, puis Irving est là. Oui. Bon, mais les blocs, juste avant ça, là. Tu es resté là, toi? Il resté dans les blocs qui est là, puis il y avait des garages en arrière. OK. Fait que je louais les garages pour les gens qui n'avaient pas de voiture. Puis je mettais mon stock dans les garages. Puis il y avait un petit peu de. Tu sais, si quelqu'un venait avec le savoir, c'était pas barré, rien. Là, ouais. Fait que là, c'est le monde venait. Puis reste où tu voudras, là. Sonny Booth. Oui, le genre de Brakeman. Tu le connais, Sonny? Oui. Samuel Brightman. Oui. Sonny était venu, là. Puis j'avais justement, là, disons, il savait que j'avais trouvé la semaine d'avant une table ovale 200 ans québécois. À cheville de bois, sa vieille couleur Queen Anne. C'est à peu près. C'est celle-là, là, toi, tu m'avais parlé qui venait de Warwick ou quelque chose? Non. Pas cette table-là. Ça, c'est la table qui est au musée, ça. C'est la table Régence. Oui, c'est vrai. Fait que, il était venu acheter ça. Où tu avais pris ça, toi? J'avais pris ça dans le bout de Nicolette aussi. Ah oui? C'était une maison de riche? C'était une seigneurie, quelque chose? Il y avait ça, des belles tables de même? Ça doit être du monde. C'était une table qui. Les curés. Une maison qui avait été fermée. OK. Puis les héritiers, il y avait eu des problèmes que je ne sais pas en tout, parce que quand je suis allé, j'ai fait affaire juste avec une personne. Oui. Mais puis j'ai justement demandé, j'ai dit, cette table-là, j'ai dit, puis il n'y avait pas d'autres affaires. Ouais, les autres affaires, là, j'ai rien à faire à ça, puis je ne veux pas rien savoir de ça. J'ai dit, pour venir en contact, elle dit non. Il a dit, c'est des gens que tu n'aimerais pas connaître. OK. Ça a été réglé là. Surtout que dans ce temps-là, le fait du suivi, on n'était pas en mode bien. Tu sais, il y a 50 ans, là, si ça ne faisait pas là, on allait ailleurs. On allait à une autre maison. Voir. Fait qu'on ne manquait pas d'aventure. Quand je dis, ça prend le côté aventurier. Là, parce que tu regardes le voyage qu'on a fait. Ça, c'est exceptionnel. Tu sais, je veux dire, payer pour être en vacances. C'est moins le fun que de faire de l'argent quand on est en vacances. Oui, c'est ça. C'est encore mieux. Il y a un côté là, que d'autres on apprécie. Là, parce que fallait quand même le faire. Mais il y avait tellement d'occasions là, qu'on savait qu'ils étaient là, mais en autant qu'on stimulait pour y aller. Pour y aller. Il ne faut pas que tu restes chez vous. Oui, puis en autant aussi que vous étiez assez débrouillard après ça pour avoir le contact pour le vendre. Parce que, tu sais, il y a le côté débrouillard que vous autres, vous aviez, soit pour le vendre aux Anglais qui allaient chez vous, ou en Ontario. On paraissait de rien, là. Mais regarde, dans le logement, nouveau marié, disons, un an avant d'acheter à Saint-Valère, dans la chambre qu'on ne se servait pas, c'était un 5,5. J'avais une chambre en haut, je mettais les affaires que je n'avais jamais remis dans les garages en bas. J'avais un armoire à diamants. Oh, tu vois. Avec 16 diamants par porte, 2 portes, 6 pieds d'eau, assez épaisse. Puis c'était dans la chambre. Dans la chambre. Mon Dieu. Puis ça, tu l'avais-tu gardé dans la chambre parce que tu l'aimais ou parce que tu ne voulais pas te faire jumper dans le garage en bas? Je ne savais pas où le vendre. OK, c'est ça. Tu n'avais pas l'info. Saisi la valeur. Je ne savais pas la valeur. Je savais de valeur parce que je l'ai acheté chez où?
Non. Dans le bout de North Atlee, là, pas Mme Le Baron ou Mme... Mais il y avait Mme Le Baron qui était dans ce coin-là, Mme Le Baron. En tout cas, jusqu'après du contraire, je pense, c'est elle. Ouais, okay. Le Baron. Oui, c'est ça. Parce que le Baron, ça ne me dit rien. Oui, mais moi, c'est bon, ben, elle m'avait appelé. OK. Puis, suite, j'étais allé pour voir un gars qui faisait le show de North Atlee. OK. Puis, j'avais tombé sur elle. Puis, j'avais dit ça, j'ai dit, je serais intéressé à ça, mais dans les prix, vous parlez, vous pouvez m'oublier. OK. Mais si vous avez un prix à me faire, appelez-moi. OK. Ça m'avait appelé. Puis, dans ce temps-là. Puis, j'ai l'impression qu'elle, c'était une façon à elle d'aller chercher un montant qui faisait que son cash flow était pour être cossu. Cossu, oui. Sans avoir besoin de gens qui auraient tiré à pipe. Oui, qui auraient vu ça, qu'elle était un peu... pas d'affaires. Oui. Fait que moi, j'étais comme je le prenais puis je m'en allais ailleurs. Oui, c'est vrai ça. Pas mal certain de ça. Puis aussi, vous deviez commencer à être connu pas mal, comme oui, actif. Puis, mon père était connu. Oui, c'est ça. Mon père était connu. Moi j'étais moins connu. J'étais dans un logement. Fait que ça c'était le fun. Qu'est-ce qui a fait que tu as acheté la grange? Là? Parce que, tu sais, genre, tu te maries, puis un an ou deux après, tu as acheté la grange à Saint-Valère ou après ça? Après un an, j'avais essayé de vendre au début, quand je suis parti à mon compte. J'ai dit, je vais acheter de tout, puis je vais le vendre à Gérard Desrosiers ou à René Baudouin. Mais je me suis aperçu que Gérard m'a regardé et dit, écoute Guy, il a dit, on est dans une drôle de situation. Il a dit, moi, il dit, je pourrais te vendre. Pas t'acheter. Non, c'est ça. Pourquoi tu vas pas le vendre? Oui, c'est ça. Il a dit. Fait que, il savait que tu avais de l'avenir puis tu étais débrouillard assez pour monter d'une coche. Oui, c'est ça, tu sais. Puis, parce que moi, les prix que j'y demandais pour telle affaire, j'étais conciliant, mais pas autant qu'il aurait voulu. Non, c'est ça. Fait que là, il n'y avait pas de temps à perdre. Fait que, tu sais, il était bon prince quand même. Il n'a pas été. Puis il connaissait mon père. Puis mon père a acheté beaucoup de Gérard. Il achetait des tablés de plats gâteaux, des compotes. Oui. Pas 25, là, je te parle 100, 150. Et tabarouette. Mais c'était ça. Pactait un après-midi de temps avec Gérard, tu sais. Moi, je te dis que je me tanné de pacter ça, ce vaisselle-là. Oui, mais il faut quand même pas le briser. Non, mais tu sais, des plateaux pour faire 2 $, on roule ça dans le gazette. Là, t'es parti. Fallait que je commence à penser à grandir. Oui. Puis j'arrêtais chez les fermiers, j'achetais le dentique un petit peu, puis je leur disais, bien, avez-vous une terre des fois que vous seriez prêt à vendre une petite terre? Tombé sur Georges Piché. Il a dit, je vais t'emmener à une place. Il a dit, je serais un vendeur. Puis là, moi, la grange, il y avait quelque chose de particulier. En dedans, tu te souviens-tu, c'était tout en briques. Je pense que oui. Quand on fait les encans... moi, ça m'épatait. Mais avant les encans, tu avais tout fait des beaux stalles, puis c'était décoré. Hey, nous autres, on allait là, on rêvait d'aller là, puis M. Dupuis jasait, puis était drôle, puis... c'est qu'on aimait ça, aller là. C'était des bonnes années. C'était beau. C'est avant-garde au bout. Ça, j'avais bâti, j'avais mis un monte-charge, j'avais été chez Giroux. Ben oui. J'avais acheté le monte-charge qui était condamné. Puis moi, je l'ai amené, puis j'ai installé le monte-charge, puis j'ai bâti 2 étages au-dessus, à grandeur. Moi, ça m'épatait. Tu avais tout ce qu'il faut. Fait que, mais dans le fameux logement, moi, j'avais une collection de lampes à l'huile dans mon armoire de coin, une belle armoire de coin. J'avais une centaine de lampes à l'huile, Coin Spot opalescent. Oui. Des fois, il était rouge, là, blanc. Bleu, oui. Vaseline. En tout cas, quelle sorte tu vas avoir? La poignée, ange gardien, tout ce que tu veux. J'en avais peut-être 75, 80, 100, je ne sais pas. Je me souviens pas. Mais ça, j'ai vendu ça pour acheter la terre. Mais tu avais pris de l'avance en tabarouette en dedans de 3-4 ans, toi, tu sais, tout beau, tu sais, la finance, tu sais, manière de parler. Pendant que les autres gars, moi, la fin de semaine, je partais puis je vendais un voyage. J'allais en Ontario.
puis j'amenais un voyage un peu de tout. Puis j'ai commencé à me faire une clientèle. Une run, oui. Tu sais? Fait que tranquillement, quand que je voyais qu'il y avait une dépendance pour mes affaires, parce que je savais qu'est-ce qu'ils se vendaient, puis les autres, ils savaient pas tout à fait qu'est-ce qu'ils voulaient vendre. Mais ils s'apercevaient qu'est-ce qu'ils achetaient de moi. Ça se vendait. Ça se vendait, puis ça se vendait bien. Tu vois. Fait que là, on appelle ça un lien. Là, oui. Ben oui, ils ont bâti un attachement avec toi. Puis j'avais les gars qui venaient à la maison. Oui, en plus. Écoute, vendre, même dans ce temps-là, vois-tu, j'avais un set à déjeuner. En verre de lait blanc, Maple Leaf. Maple Leaf, oui. Ça, Costard, là, ou je sais pas quoi. Ben, vois-tu, même dans ce temps-là, moi, je l'avais vendu parce que le gars voulait l'avoir à tout prix. Puis c'est un gars que tu as connu, Davy Lacroix. Oui. Il m'a fatigué pour l'acheter. Moi, je ne voulais pas le vendre. J'ai dit, j'attends en Ontario pour le vendre. Ben oui. C'était la place pour le vendre. Davy, il dit, écoute, moi, bien, là. Il a dit, personne ne va donner le prix, je vais te donner. Il a dit, t'es pas personne, j'ai jamais dit ça. J'ai dit, je suis pas prêt à le vendre. Il dit, je vais te faire un prix, tu ne pourras pas le vendre. Fait que c'est là qu'il t'a fait un signe de pièce assez haut. Oui, il a dit à 650. Ça, c'était de l'argent, tabarouette. Dans ce temps-là. Fait que là, il était content. Oui. Puis mon père, écoute bien ça avait été comique, ça. Mon père achète un 7 à thé bleu, verre de lait, feuille d'érable. Oui. Mais il savait où il était. Puis les gens ne pouvaient pas le vendre parce qu'il y avait, en tout cas, ci puis ça. Mais là, finalement, il y a un jour, on va te le vendre. C'est à peu près l'histoire. Là. Oui. Mon père, il arrive chez nous, puis il dit, j'ai l'air fin en calique. Puis j'ai acheté un armoire de coin, puis un set à déjeuner bleu. Ça fait 2 jours, il fait 2 jours que j'étais parti, puis j'arrive, là. Puis Kélis, il dit, je ne le trouve pas. Il ne savait plus où c'était. Pas parce qu'il perdait la mémoire, il ne le trouvait pas. Ben, j'ai dit, voyons donc. Là, ça ne marche pas, ça, là. J'ai dit, écoute, tu vas me donner les indices que tu penses que... puis tout ça. Je l'avais cherché, tout en travaillant. Il n'avait pas trouvé? Jamais trouvé. Puis ces gens-là, ils ont... il avait donné... l'argent, lui. Ils ont gardé ça. Fait que là, ils ont-tu déménagé? Ils ont-tu quoi? Parle-moi donc d'une moyenne aventure. Bizarre comme ça. Comme à Sainte-Anne-de-Pérade, parce qu'on va prendre des anecdotes. Oui, c'est ça qui est le fun d'entendre. À Sainte-Anne-de-Pérade. Oui. Une commode bombée. Elle était petite en flûte, c'est pas haut. À peu près comme ça, à la hauteur de la table. Pas plus long que ça. Assez épais, là. Oui. Bombé. Oui. Dans le côté, panneau soulevé en triple. Pas chantourné, mais... non, mais je dis pas à pli de serviette. Non. Mais quand je dis, là, c'est Saint-Anne-de-Pérade, là, c'est vieux, là. Oui, c'est... Mais c'est la manière que j'ai trouvé ça. En faisant les portes, arrive chez un monsieur, puis sa femme est partie avec sa fille, sa petite fille. Puis, c'est peut-être sa petite fille, d'ailleurs. Non, c'est sa fille, parce qu'elle avait une chambre en haut. Fait que, je peux aller dans le grenier. Puis le grenier, c'est une petite maison ancienne, là, mais dans la vieille partie du village. Puis il y a juste un trou. Pour passer là, la largeur des épaules un peu plus. Puis pas un petit grenier. Tu ne peux pas marcher de bout. Là. Non. Je vais là. Je t'aperçois 3 tiroirs avec juste une grosse queue de ronde. Oui. Les modèles de 250-300 ans. Oui, la grosse de 2 pouces de large. J'ai dit... C'est où le bureau? J'ai dit, il est où le bureau de ça? Ah, il dit, parle-moi-en pas, il était en bas. Mais il dit, ma fille, elle voudrait le garder dans la chambre, là, mettre ses poupées. Puis elle dit, j'ai envoyé le tiroir en l'air. Puis tu sais, je veux pas qu'elle l'aille dans la chambre. Fait que j'ai dit, vous avez la chose? Il était en bas. Moi, je descends les tiroirs par le trou. Pas question de descendre de là. Mon Dieu.
Puis j'ai dit ça, je vous l'achète, ça, pas de problème. Attendez-moi, je vais descendre les tiroirs, les mettre dans ma cabine en avant. Puis je ferme la porte. Puis ça, là, j'ai dit, écoute, il est payé, négocier. Puis j'ai les tiroirs, même si sa femme pouvait arriver une minute à l'autre. Ben oui. Ouais, moi, là, je ne veux pas d'avoir de fille qui décide là, que ça ne marche pas, ici puis ça, puis je vais vous redonner le double. On se rappelle que c'est là 50 ans, ça. On était affamés, là 50 ans. Fait que ça, elle est chez toi, puis j'amène ça, puis je m'en vais chez Mona Carole. Puis j'ai dit, vous avez trouvé quelque chose d'extraordinaire. Moi, écoute, là, ça, c'est moi qui pense ça, là. Oui. Elle, là, c'est pas dans sa tête. Moi, j'ai pas imposé, mais je viens d'y annoncer ça. Oui. Elle voit. I know where I'm going to put it. Mon Dieu. Elle me demandait jamais le prix. Non. Ça, je disais, Mona, j'ai dit, c'est quoi que je ne fais pas comme il faut? Il dit, faut qu'on bargaine à quelque part. J'ai dit, tu pensais comment que je pourrais? Oui, mais elle dit, oui, mais il faut que tu fasses. Fais ton prix, c'est toi qui décides. Ils sont bons. C'est bon. Hein? Ils sont bons. Fait que ça a été fait, ça a été facile. Elle l'a acheté, là. Moi, l'année avant dans les derniers temps qu'elle était bien, là, puis j'étais allé, elle était encore là. Mon Dieu, c'est d'affaire. Un bijou, ça. Ça aurait été la dernière chose qu'elle aurait vendue, disons, par besoin, quelqu'un, s'il y avait eu des besoins, elle n'en avait pas. Puis je suis sûr qu'il est chez son gars. C'est ça. Ça, là. Puis, je sais qu'est-ce que c'est. Moi, c'est un beau bijou, ça. Un autre morceau, là, qui était Jean Langlois. Lui, de temps en temps, là, il cherchait, comme Jacques, puis, tu sais, tous les gars qui sont des ratisseurs professionnels, de temps en temps, ils changent de complicité pour vendre à quelqu'un d'autre. Oui. Ils essayent ailleurs. Ils ne sont pas attachés nulle part parce qu'ils craignent toujours qu'ils se font peut-être rouler dans la farine un petit peu. On les appelle des agents libres. Oui. Fait que Jean Langlois, c'était un gars qui a fait autant spécialisé dans les couvents. Les couvents. Puis dans les écoles. Dans les églises. Les églises. Puis des choses comme ça. Puis à un moment donné, il a suivi Jacques puis Fernand. Jacques Bellimeur puis Fernand. Disons, pour piquer. Mais c'est un gars qui est un atome libre. Il ne pique pas avec tout le monde. Non. Il ne s'entend pas avec tout le monde. Puis il a une façon à lui. Puis il ne veut pas. On dirait qu'il ne veut pas partager. Pas parce qu'il est gourmand ou quelque chose, mais il y a quelque chose dans les langues que je ne connais pas. Là, mais il m'arrive dans le cours, à Saint-Valère. Pour un gars qui me vend d'habitude, ou qui vend, je ne sais pas, chez René, il vend chez Gérard. Il dit, tu serais acheteur? Il dit, une pointe de diamant. J'ai dit, je suis toujours acheteur. Tu le sais, ça? Il dit, dans un monastère en haut de la Tuque. Il dit, dans un, mais il dit, il y a juste un problème. Il a dit, c'est quoi? J'ai pas voulu dire qu'est-ce que je pensais. Il dit, peut-être qu'il n'y a pas d'argent pour l'acheter. Je sais pas. Fait que, il a dit, elle est coupée en deux. Elle est coupée où? Elle dit, en plein centre. Entre les... entre les portes. Saint-André en arrière, tu sais, puis le milieu, là, ça. Puis, ben, il dit, il est bien, c'est toujours beau, là, tu sais. Fait que j'ai dit oui, j'ai dit, je suis intéressé, puis il dit, va le chercher. Puis j'ai dit 2500. OK. Ouais, il a dit, correct. Good. J'ai dit, je ne revire pas, il a dit, inquiète pas. Fait qu'il m'amène ça. Puis celui qui faisait la comptabilité, là. M. Camiré. M. Camiré. Oui. Moi, je l'ai chez nous. J'appelle Mona. Je dis à Mona, il dit, tu trouves, je vais avoir un buffet, mais à diamant, là, tu sais, prononcé, là, piquant, qui sort, mais qui
qui est régime français. Ouais. J'en ai un qui vient des monastères. Puis j'ai dit, it's impossibly beautiful. OK, wow. Yes, I want it. Ah, I take it. c'était réglé. J'ai dit, bon, you want to know the price? He says, be sure you buy it right and I'll be happy to. I said, it's bought. It's okay, just bring it. Ah, si. J'avais amené. Hey, c'est une bonne cliente. Elle, dans la secousse, dans ce temps-là, j'avais vendu comme 2 fois et demi, 3 fois le prix. Mon Dieu, ça, c'est nice. Puis, mais Le c'est fun. que j'ai mon camiré, là. Oui, qu'il voulait. Oh, Il l'a vu. Je l'avais mis en arrière où on faisait du décapage. Oui. En arrière du mur. Puis il y avait une couverte dessus, mais il était venu à bout de voir le bout. Il a fait tourné 2 heures qu'il est après moi. Oh mon Dieu, mon Dieu. Il ne va pas me déranger, mais il est là. Puis il ne va pas me déranger, mais il est là. Oh mon Dieu. C'était ça dans ce temps-là. Hey, vendu. Oui. Hey. Il est parti, lui, en tout cas, là, dégonflé. Dégonflé. Ben oui, il aurait voulu l'avoir. Ben oui. Ben, Ouais. Parce que lui, il avait des clients un peu, hein, dans le bout de Saint-Jean-Richelieu. Ouais, des gros collectionneurs. Oui. Puis il prenait soin d'une classe de gens. Ces collectionneurs, là, comme à Longueuil, j'en ai connu un, Paradon, parce qu'il me voyait acheter chez Gélino. OK. Puis chez Rainville ou Flibot. Flibot dans ce temps-là. Adrien. Oui. Toi, as-tu fait affaire beaucoup là, aux encans chez Fly? Ça doit, hein, est-ce que c'était la place pour aller s'approvisionner? Adrien Flibotte, là, quand j'ai recommencé après ma faillite, Ben, ouais. moi, j'avais besoin de stock. Ben oui. Puis je ne pouvais pas acheter porte à porte. Puis il fallait que j'achète chez des gars pour venir là-bas. Tu as monté un voyage. Parce que tous les gens qui m'avaient dit, ben écoute, il faut que tu recommences. Oui. Comment ça te prend pour recommencer? Ouais. Les gens qui m'aidaient en Ontario. Là. Oui. Puis tout ça, là, c'est Mona, puis Cycline, puis en tout cas, plusieurs. Des vrais clients, oui. Ah, mais, fait que là, ben, il m'avait vu, ce collectionneur-là. OK. Fait qu'à un moment donné, moi, j'ai acheté de Jean Deshaies et Denis Landry. Oui. Il y avait encore un station dans ce temps-là. Il n'y avait même pas un pick-up. Non. Et Il avait sorti la fameuse Pointe Diamant, buffet à bas. Il l'avait sorti d'un magasin général fermé. Oui, à Saint-Vallier, je pense. Saint-Vallier, quelque chose. Oui. Il était venu à bout de le sortir. Puis là, il se promenait pour se bomber le torse, comme quoi que les autres. C'est vrai qu'il avait fait quelque chose. Ben oui. Ça avait pris 7, 8, 6, 7, 8, 9 ans à sortir de ce meuble-là. OK. Ben, c'est de l'acheter sur le pick-up. Oui. Mon Dieu, c'était pas facile. Là, moi, nous autres, aventuriers, là, puis je peux mettre au bout aussi, gambler. Ben oui. Tu sais? Il n'y a rien de marqué dans le ciel, comment ça va se vendre. Là. Non. On l'essaye. Fait que là, eux autres, là, je me demande comment que ça vaut. Je veux savoir comment que ça vaut. Puis là, à un moment donné, moi, là, ça a viré au rouge. Ah oui. Je le veux. OK. Oh mon Dieu. Moi, je ne m'arrête plus, là. Oui. Oh mon Dieu. Fait que là, je viens à bout de coincer Denis. Denis, c'était celui qui était le plus impulsif. OK. Qui était vraiment celui qui pouvait empêcher les gens de contredire. Tu sais. S'il se compromettait, l'autre est comme partenaire, là, tu sais, ça se complique. Fait que finalement, en tout cas, là, je l'ai eu. Ça, c'est une belle affaire. Hein? Je l'ai acheté. Mais là, quand ils l'ont enlevé sur le station, là, eux autres, là, c'est pas vendu à un collectionneur, là, c'est vendu à toi. Puis... À moi. Oui. Il y a quelque chose là, qui... Ils ne comprennent pas. Disons, on l'a échappé. Qui tiraille. Elle voyait, Jean. Jean était en conflit avec cette situation-là. Oui. Mais il y avait eu le prix qu'il pensait avoir. Oui, c'est ça. Même d'un collectionneur. Oui, c'est vrai de ça. Là, ils sont fourrés. Mais qu'est-ce qu'ils savent pas? Ils vont le savoir à cette heure, là. C'est que le prix que je leur ai donné, c'était beaucoup plus que je savais. Je ne savais pas comment il valait. C'est ça. Mais ça, là, c'est dans l'achat. Puis mon père l'avait toujours dit, du conseil les oreilles. Si c'est bien acheté,
c'est facile à vendre. Si c'est trop payé, c'est difficile à vendre, tu vas te faire des ennemis avec ça, puis tu vas perdre des clients. C'est même la philosophie en tabarouette. Tout ça, là, ça rentre là-dedans. Ça fait des années moi, que c'est conditionné à ça. Fait que là, ça c'est un autre game, ça, là, que mon père ne jouait pas, lui. Non. Tu ne peux pas l'apprendre. C'était pas Comme là, toi, c'était plus la game de l'orgueil, de le posséder, de l'ego. Tandis que les anciens commerçants, s'il n'y a pas d'argent fait, ils ne l'achètent pas. Oui, mais c'était correct aussi. Premièrement, il ne faut pas être à l'argent. Non. Mais il faut quand même être assez fortuné pour commercer, pour être capable de jouer. Le lendemain, il faut tu ne m'attends pas de le revoir, le 12 500. Non. Mais ça me fatiguait assez d'avoir payé l'ultra prix que... Tu l'as vendu au monsieur de Longueuil? Non. Non? Non. OK. Le collectionneur qui était aux encans chez Flibot, Adrien, puis chez Gélino, m'avait dit ça, il dit un bonjour, il dit il faudrait qu'on se rencontre. Ah, OK. Fait que je l'appelle, puis j'ai dit est-ce que tu veux vraiment avoir un meuble de collection? Parce que je me suis aventuré à acheter un meuble extraordinaire. Bien, j'ai dit c'est payable immédiatement. X montant. Puis, il a dit, peux-tu venir asseoir? J'ai dit, aucun problème. Je suis descendu, là. Puis, ce gars-là, jusqu'à la fin de ses jours, puis des miennes, là, je pourrais lui demander n'importe quoi. C'est vrai? Puis il le ferait. Ah, ouais. Oh. Parce que tu sais, qu'un gars vienne, ils vendent une pièce qui aujourd'hui vaut. C'est qu'il l'a acheté dans le prix du collectionneur de marché élevé. Mais achetable. Oui. Quand c'est extraordinaire. Dans son milieu à lui, achetable. C'est ça. Hey, qu'il ne pourrait même pas acheter d'un de ses bons chums qui bave dessus. Je dis jamais, ça va aller à mon fils. Puis, toi, tu lui as donné la chance. Oui, j'ai donné une chance. Bon. Puis lui m'a donné une chance. Fait que, on s'est compris tous les deux. Oui, c'est ça. Mais il y a l'histoire aussi que des fois, en achetant d'un de nos fournisseurs, parce que Jean et Denis, c'était tes fournisseurs un peu, entre guillemets, tu protèges ton marché pour la semaine prochaine, puis dans un mois, parce qu'ils vont encore en transporter des affaires. Si eux donnent la chance d'aller vendre ce beau morceau-là, de découvrir un acheteur pour ce beau morceau-là ailleurs, c'est la semaine prochaine ou dans l'autre semaine, dans le camion, il n'y aura peut-être pas encore un beau morceau. Ils vont l'offrir à l'autre. Il y a eu un moment donné, là, dans notre secteur, là, les 5-6 kingpins qu'il y avait ici, là, Alain Chauvette, Ben, n'importe name it, là. Ouais. En quelque part, il fallait protéger notre marché. Il fallait protéger nos 5 ou 10 personnes qui venaient nous vendre. Puis si tu faiblissais et tu disais « Oh non, c'est trop cher, on va le vendre ailleurs », tu étais en train de perdre peut-être un fournisseur de X montant par année. Il y avait une question de chiffre là-dedans. Là. Moi, mettons, mes packers, mes fournisseurs, moi, là, je les apprécie, je les aime, mais en quelque part, je ne suis pas fou. S'il m'arrive avec une table, ça se peut qu'elle soit X montant trop cher. Mais ça vaut-tu la peine de dire, hey, débrouille-toi ailleurs, j'ai pas besoin de toi. Ou alors, je suis mieux de dire, regarde ça, là, OK, m'a plié. La semaine prochaine, on continue à vivre. Tu me fais faire des sous, je t'en fais faire, puis la vie continue. Si on pense de même pendant 20-30 ans, la fois qu'on a payé trop cher une pointe de diamant, c'est pas grave. Tu sais, entre guillemets, c'est de même que j'ai. Puis je pense qu'à un temps, c'était ça. Là. Chacun voulait protéger sa famille de fournisseurs ou de packers. Mais dans ce même secousse-là, ça, disons que c'est sûr que ça fait partie de la vie. Mais Jean et Denis, à ce moment-là précis, là, ils sont encore des ratisseurs. Oui, c'est ça. C'est ça. Tu avais intérêt, toi, à les avoir avec toi. Je te parle, disons, peut-être en 75, 76. Ils sont encore avec un station. Tout ça, là. Fait que, tu sais, puis ils ne vendent pas chez nous. Non, c'est ça. Ils vendent et ils se mettaient au bout du rang. Ah oui? Puis quand ils voyaient sortir quelqu'un qui achetait chez nous, ils l'accrochaient puis ils l'amenaient dans leur garage pour leur vendre. Ah, OK. Oui, encore un autre affaire. Tout ça, c'est dans ma tête quand il arrive. L'autre arrivait juste, c'était parce qu'il avait sorti la pièce ultime. Oui. Eux autres l'avaient sorti. Oui, c'est ça. Personne n'avait réussi. C'est ça. Eux autres, et là, il voulait la montrer, puis il était fier de ça. C'est cool, ça. Tu sais, une situation assez particulière.
Moi, j'aime ça. Il appelle ça de la... Non, mais c'est notre côté stratégique. C'est jouer aux échecs, ça. Déplace ce pion-là, va déplacer celui-là, fais ça, moi, il m'a fait ça. Puis au bout de la ligne, il va y avoir quelqu'un. C'est ça. C'est le côté entrepreneur puis, qui fait qu'on entreprend à bâtir, à grossir notre chiffre d'affaires, puis tout ça. Faut qu'il y ait une motivation. Ben oui. Puis nous autres, on l'avait. Ben oui. On est chanceux. On l'avait. Assez, avec les années, j'avais assez bien surpris. Moi, le côté didactique, enseigner. Oui. J'ai jamais pensé de faire ça de ma vie, puis j'ai jamais. Jamais. Puis un gars de Victoriaville ici qui était en charge de l'école des bois-œuvrés. Ben oui. Je cherchais quelqu'un pour être capable de donner aux élèves les styles, puis les provenances, puis pourquoi qu'on vient, que les joints se sont faits de telle manière, les tenons, puis ça. Puis après ça, là, appliquer ça là, dans l'exécution dans les mobiliers. Fait qu'il dit, je t'engage tout de suite. Je m'en souviens de ça, moi. Tu donnais des cours. Hein? C'était le fun, tu avais fait une formation. Tu faisais des formations à... Je sais pas où c'était, là, mais je me rappelle de ça, moi. Oui, mais c'était pas dans ma... je me suis aperçu que j'avais pas... du fun tant que ça, tu étais la trop formation, occupé. Premièrement, je n'avais pas la formation, puis ni la compétence. Ah. Tu sais, compétence dans le sens que il aurait fallu que chaque cours que je donnerais en profondeur, il faudrait que j'étudie un livre complet pour transmettre ce qu'un homme a passé sa vie à juste faire ça. Puis moi, je vais le prendre, puis je vais... tu sais, fait que j'ai vu... Mais c'est drôle comment que nous autres, comme commerçants, que tes gens me demandent « Ah, vous êtes l'antiquaire. » J'ai dit non, je suis un commerçant d'antiquité. Moi aussi, dans mon nom, dans ma tête à moi. Moi, l'antiquaire, c'est un gars qui a fait des études avancées. Puis qui est devenu curateur de musée. Des choses comme ça. Exactement. Bon, un gars comme, mettons, celui qui prenait des maisons, puis qui Rosaire... Saint-Pierre, M. Rosaire Saint-Pierre, oui, lui... Son garçon, puis lui, il était devenu antiquaire. Antiquaire, OK. Lui, il a donné des cours à l'université. Oh, OK. Il a été en France suivre des cours en vernaculaire. Prendre tout ce que les architectes, puis les entrepreneurs, les charpentiers, puis tout ça, les maisons qui faisaient le style de maison, trouver tout ce qu'il y avait là-bas, 2 siècles avant qu'ils viennent au Québec, puis tout apprendre ça, des cours pendant 2 ans de temps, puis après ça, s'en venir ici, puis donner des cours sur le régime français. Le régime français, oh mon Dieu. Là, je considère ça comme un antiquaire. Oui. Ça, c'est l'antiquaire. Parce qu'il a voué sa vie à étudier disons, la forme, puis la construction, puis ainsi de suite, disons, puis les types de châssis, la façon que la disposition des châssis, la façon que les seuils de châssis sont faits. La raison de... C'est-tu anglais, français mêlés, tout ça, ça prend quelqu'un pour ça. C'est ça, l'antiquaire. M. Michel Lessard, là, qui a écrit des livres sur l'antiquité, on appelle ça un ethnologue. Les ethnologues puis antiquaires, ça a-tu envie d'être semblable, ça? Oui. Ethnologue, là, ça parle de plein d'affaires aussi. Lui, ses connaissances, il les a pris en étudiant le côté ethnique des races. Puis à travers ça, tu peux développer le côté ethnique dans leurs meubles, dans leur nourriture, dans leurs croyances, dans leur religion. Puis, toi, tu es à la veille d'être antiquaire, t'en sais pas mal des affaires. Oui, mais à force d'en faire. Puis Michel Dessarbe, j'ai tombé dessus en faisant avec Dominique Turcotte. OK. J'avais appris, puis je l'avais amené piquer pendant presque 1 an. OK.
Puis, à ce moment-là, disons, on piquait, puis on faisait tout. C'est là qu'on avait trouvé une armoire Louis XV, là. Ah, oui. T'as entendu parler de ça, mais je m'en souviens pas. Ben, Parle-moi-en, toi, un peu. ça a fini chez Bourget, finalement. OK. Puis, tu sais, C'était une belle armoire. Oh, oui. C'était une armoire Louis XV, tout à panneaux, là, extrêmement, là, disons, Fignolé. compliqué. Ah, ouais. 3 de haut, 3 d'un côté. Là, tu sais, Ah, oui. Vous avez trouvé ça en ville, à Québec? Non, à Cap-Rouge. Ah, bien, c'est Québec. Pas Cap-Rouge, excuse. À côté de Cap-Rouge. La prochaine place, un petit village à côté de Cap-Rouge. Saint-Augustin-des-Morts. Non, Saint-Augustin, c'est à gauche, à droite. Mon Dieu, Seigneur. Centenaire. Ancienne-Lorette? Non, Loretteville? Non. Non? Là, tu t'en vas vers Beaupré, Oui. en allant vers Trois-Rivières. En bas de Cap-Rouge. Moi, j'aime ça savoir les villes. T'as Cap-Rouge, t'as Saint-Augustin. Après Saint-Augustin, c'est Neuville. Oui, bien. Puis il y a Neuville, avant Neuville. Neuville est sur le bord du fleuve. L'autre bord, il y a un village. Là, après ça, il y a Pont-Rouge, Pont-Neuf. Pont-Rouge. Pont-Rouge, OK. Ouais. Oui, Fait que, moi, je l'avais trouvé là. Oh. Puis là, mais là, il n'était pas à vendre, mais il m'a donné des indices que possiblement, là, disons, ses enfants étaient aux États-Unis, puis ils étaient en moyen. Fait qu'elle a dit, s'ils veulent l'avoir, puis elle a dit, je ne peux pas vous le dire. Fait que là, mais Alain avait tout pris moi, j'avais les coordonnées, c'est sûr. Une affaire comme ça, tu ne laisses pas ça dans le fond de ta tête, puis tu dis, on va le retrouver. Je sais que si on vire là, puis on vire là. C'est ça. Alain était retourné, puis il avait convaincu la femme d'appeler sa fille puis son fils, qui étaient des gens très moyens. Puis elle aussi. Puis il avait dit ça, il dit, tel prix, on paye votre mère. Puis fait qu'elle avait demandé à sa fille, puis ils ont dit, écoutez, à ce prix-là, vendez-les. Nice. Fait qu'il avait vendu. Fait que quand il était revenu, Alain avait été assez charitable que, vu que c'est moi qui l'avais trouvé, avec Dominique. Moi, je dis, c'est moi qui l'ai trouvé. On faisait chacun nos maisons. Moi, je l'avais trouvé dans une maison. Mais il m'avait donné mon temps. Cool. Ça, c'est fun d'entendre. On appelle ça partager. Oui, mais tu sais, ça, c'est le partenariat. Dans notre métier. Qui peut aller loin. Ça n'existe pas beaucoup. Non, mais regarde, les frères Plante. Cherche un partenariat, 2 frères qui allaient travailler ensemble, il n'y en a pas. Les frères Langlois cherchent qui pourrait travailler ensemble. Ils ont tous fait leur vie à part. Mon père puis moi. Vous avez splitté à un moment donné, ils avaient travaillé chacun de votre côté. Vous avez développé votre marché chacun. Il y a toutes des raisons différentes. Mais les princes. Les Baudouins. Les Baudouins. Hey, sais-tu comment il y a de famille qui a fait de l'Antiquité, Guy? Oh, ça, c'est une bonne près. question. Non, compromets-toi pas. Dans le Québec, Québécois, là? Au Québécois, là? Oui. Là, moi, j'en ai 100 quelques de répertoriés. Ça, on appelle la famille Gendron, famille Baudouin, famille Rochefort, famille Prince, famille Langlois, Desrosiers. C'est débile. J'en ai 100 de marqués. Des Disley, il était 2. Il y en a qui étaient 7, les Plantes. Saint-Casimir, là. Saint-Casimir, les Chevaliers. Il y en avait un, Saint-Jean-Port-Joli. Mon père achetait de lui. Les Deschaines. C'était qui à Saint-Jean, ça rappelle-tu? C'était-tu Chevalier aussi? Oui. C'est le frère de celui qui était à Saint-Casimir. Puis, il y avait le fils, fait qu'ils sont 3 autres. Puis là, moi, j'en ai, mettons, il y a des familles qui étaient 7 dans la famille. Il y a les Chauvettes qui étaient 10 ou 12. En tout cas, là, il y a 100 noms de marqués de gens qui ont été plus qu'un dans la famille qui ont commencé. Les Goyettes dans le bout de... Mettons Goyette, là, M. Jean Goyette. Là, Toi, tu as vogué beaucoup mettons, dans l'ouest, Montréal, puis en bas de Montréal. Laval, puis mettons Saint-Lazare, puis Valleyfield, puis tout ça. Puis là, il y en a que je ne connais pas. Là. Comme regarde, nous autres, on a resté comme manquant de temps. Puis en même temps, mon père de santé, puis moi, du porte-à-porte, je piquais, je pouvais plus en faire. Mais comme la Côte-Nord,
Côte-Nord, ben, moi, je suis jamais allé. J'ai Moi pas non fait plus. ça, moi. Tu me dirais, je connais pas un village, moi non plus. Je suis allé là, comme sanitaire d'Endurant à l'île d'Orléans. Ouais. Pourquoi je suis allé là? OK. Je vais te dire pourquoi. C'est Germain Labbé, de la Beauce. OK. Lui, choisissant son fournisseur, il vendait à Ben Rochefort. Oui. Puis il achetait de Ben Rochefort. Vendait, il s'est mis à me vendre. Ah, OK. Mais il ne m'a pas vendu longtemps parce que il n'y a pas toujours un partenariat Oui. La connexion est partiel qui se fait. Il se fait trop bien. Oui. C'est un passionné. Oui. Puis, mais lui, son problème, c'est qu'il était autant commerçant de famille. Sa famille, c'était notaire, des commerçants, des entrepreneurs. Oui. Forts, il y avait des autos, 50 c'était pas des petits gars, là. Non. Mais lui, il était professeur en plus. Oui, en plus. Fait que c'était pas facile de le garder pour toi tout seul. Ouais, c'était un bon gars à avoir ça. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que Germain, là, il m'amène des voyages, il m'amène des affaires. Puis là, il s'aperçoit que qu'est-ce qu'il achète de Ben, les deux corps ouverts. Ouvert, oui, ben c'est ouvert, oui. Moi, je peux les acheter de lui après que lui ait pris son profit. Son profit. En plus. Là, ça c'est le tracassé. ça le gosse, tu sais. Fait que tout ça ensemble, ben, pour dire que tout ça s'est mêlé, tout ça, là. Mais là, pendant ce temps-là, il me vend. Puis là, il me dit, j'ai une maison, puis c'est trop compliqué pour moi. OK. Puis avant ça, il dit, il y aurait un meuble, mais il a dit c'est cher. OK. Il dit à l'île d'Orléans. Un buffet à 4 portes. Oh. 4 portes. Ouais. Oui, mais un buffet à bas. Ah là, il commence à demander où il c'était ton goût, ça. C'était ton goût. Il se trompe ou quoi? 4 portes, mais là, quand il a dit des portes à gonds, là, ça commence à être pas mal intéressant. C'est pas gros de ça, là. Non. Fait que là, ça, je l'avais acheté, tu sais. Puis c'était un bon je l'avais coup. bien payé, un bon puis tout ça, mais c'est pas rien, tu sais. Quand même, grosse. Fait que, tu sais, on était amis pour partager des affaires. dans un cheminement ensemble, tu sais. Là, il dit, quoi? Ben, il dit, c'est gros, là. Il dit, c'est compliqué. Il dit, une maison, il dit, 3 étages, plus grenier. Puis il a dit, il y en a pas mal. Quand il dit pas mal, là, ça n'a aucun bon sens. Oh! Je veux dire, c'est comme si tu retournerais, là, disons, en 1920, puis que tout est dans la maison, puis tu le mettrais là, dans l'instance même, c'est tout là, tu sais. Wow. C'est ça, là, tu sais. Fait que, en tout cas, moi, je l'achète, puis j'ai donné une commission pour ça. Le sanitaire d'Endurant. Puis ça a pris une vanne 54 pieds, puis des déménageurs à plomb, là, avec des couvertes, pour tout sortir ça. C'était champion en tabarouette, ça. Le set de salle à dîner, il y avait 12 chaises. La table, ça donne une idée comment la table va être à longue. Oui. Puis le buffet avait 3 sections. Oh, yes, sir. La grange était haute en dedans, oui. Pieds. Ben, tu sais, la 3e section, on n'était même pas capable de la mettre en l'air. Oh, tu sais, ça donne une idée de la maison. Là, des coffres-forts, 3 coffres-forts. Le premier coffre-fort, là, juste un panneau qui lève, là, long de même. Oui, des grosses boîtes. À pied de serviette. Oui, ça, c'est beau en tabarouette. Ça, j'aime ça, oui. Il y avait ça, là. Il y avait ça dans cette maison-là. Puis, mais ça, c'est exceptionnel. Il avait débranché un lévier. Un lévier, en pierre. En pierre, creusé à pli de serviette, qui était dans la vieille cuisine pour mettre. Puis à mesure que les générations changent de modèle, les autres, ils l'avaient mis à la cave, il y en avait 2. Ah, c'est fou. Toutes des belles affaires. Non, mais ça, c'est des affaires ultimes, ça. Parle-moi donc. Ça me fait penser quand la collection que tu as achetée dans le bas du fleuve, là,
de voitures. Oui. À peu près, la collection, je pense que c'est la collection, à part que le gars dans le bout de... À qui tu l'as vendu, là, dans le bout de Saint-Hilaire. Oui. Monsieur, comment il s'appelait? Là? Il est mort, là, lui. Il est mort, Tabarouette, il est mort, lui. Mais je sais qui tu veux dire. Oui, mais celui que tu as acheté, la collection que tu as achetée, là, t'as dû... ça s'est fait parce que tu l'avais travaillé ou si c'était une coïncidence heureuse, incroyable, tu sais. Mais ça, c'est quoi, cette collection-là? Là, c'était au musée de Saint-Anne-de-la-Pocatière. OK. Puis eux autres, ils avaient tout ça dans une grange. Puis la fameuse grange, il a loué d'un cultivateur pendant des années. Ouais. À un moment donné, le cultivateur, il dit, je veux avoir ma grange pour mettre mes affaires. Il faut que ça débarrasse. Fait que le monsieur du musée, moi, j'étais chum avec le monsieur qui prenait soin du collège de Saint-Anne de la Pocatière, qui me vendait des bibliothèques, des armoires, tout ça. OK. Lui, il connaissait le monsieur qui était attitré, le Monseigneur, je sais pas quoi, pour le musée de Saint-Anne-de-la-Pocatière. Fait que là... Ça relevait juste de là, il n'y a pas moyen de parler à l'archevêque. Pantoute, là, moi, mettons, on va dire, le monsieur, moi, qui me vendait souvent des choses, il dit, ben, va voir monsieur Intel, là, ils sont pris avec la grange de voiture puis tout le kit. Il faut que ça débarrasse. Fait que là, moi, je me présente, puis je dis, bonjour, habituellement, achète ici, blablabla. Vous m'avez vu partir avec des gros camions depuis bien des années. Je serais sérieux pour vos voitures, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, il a dit, faites-nous un offre. Là, ça s'est fait, ça a pris 15 minutes, puis c'était fait, puis ouais, de 5 voitures. Incroyable. Belle patate. C'est suite à c'est du placotage. Ben oui. C'est souvent ça. Vraiment le fun. Parle-moi donc de la fois que tu as acheté, toi, un canon spécial d'un gars qui choyait du vieux métal, je sais pas trop, à Québec ou quelque chose. Hein? C'est ça, un canon. Loubier, c'était un ancien ministre Parlement de l'Union nationale. Oui. Tu sais, les Bleus, là. Oui. Peut-être, là, ou les libéraux. En tout cas, fait que moi, le canon... C'était pas un gars de récupérateur de métal qui avait acheté ça, un lot, puis tout, il te l'a offert. C'est Loubier Métal, Loubier. Okay. qui est à Lévis. OK. Alors, juste en dehors de Lévis, sur la Trans-Canada. OK. Fait que il y a un gars sur la rue Saint-Paul qui me parle que Loubier, ça serait intéressant que j'aille le voir parce qu'il dit des fois, il y a des affaires historiques qu'il en ramasse. Puis même des affaires d'architecture, puis ci, puis ça. Mais il ne sait pas trop quoi. Okay. C'est un gars qui, je me souviens, c'est un vieux de vieille, il était alcoolique, lui. OK. Puis je pense à Zahar, mais c'est pas Raoul. Raoul, lui, il a racheté le cadeau bien avant moi. fait que je m'en vais chez Loubier. Puis il n'est pas là, lui. Écoute, c'est un gars, c'est à lui, mais il est juste financier, opérateur, tu sais, de ça. Puis il y a ses hommes désignés pour chaque tâche. Oui. Fait que le gars, il dit, viens voir ici. Il dit, il vient de la ville de Québec. Puis il dit, on a hérité de ça. Fait qu'il dit, ça coûte tant. On va voir. Je vois comme une pièce d'orfèvrerie. Oui. Il y a toujours... Tout ciselé et étampé. C'est toujours étampé dedans. Soit étampé ou quand c'est coulé, quand c'est pas forgé. Oui. C'est moulé dedans. C'est sculpté dessus. Là. Fait que là, je vois les insignes, puis tout ça. C'est pas une copie, c'est pas rien de ça. Puis moi, je faisais affaire avec les forts. Oui. Les gars de musée les fort de je sais pas trop. Fort Saint-Henri ou c'est les affaires indiennes. Oui. Puis c'est à Ottawa, ça. OK. Sur la rue Saint-Louis. OK. Sur Saint-Louis. Puis, fait que moi, je connaissais le colonel, le grand chef. OK. Il était smart. Puis, moi, j'ai vendu un magasin général qui avait été laissé intact. Puis, j'avais vendu pour qu'il monte ça dans le Yukon pour un site historique. Wow! Puis, ça là, lui, là, depuis ce temps-là, il me considérait comme un vrai. Un vrai.
Puis, fait que, bon, je ne sais pas pour dire que j'étais faux, j'étais Non, vrai, non. moi, là. Puis le magasin général que tu avais vendu, c'était-tu un magasin, un décor de magasin général de Paris? Oui. Ah oui? Sainte-Clotilde, il avait été fermé pendant des années. J'ai acheté tout l'intérieur. OK. Tout. Mettons, n'importe quelle chose que tu as besoin pour manger dans les années 50, 40. Oui. Eux autres, ils avaient tout laissé dans les tablettes qui montaient sans fin, les murs, puis en arrière, puis au deuxième, puis en haut du deuxième, au-dessus du magasin. C'était plein. C'était plein de n'importe quoi. Ici, tu as Sainte-Clotilde de Horton? Hein? À Sainte-Clotilde de Horton, ici? Ah Ouais. ben, maudit. Il y a des années, là. Ah oui, mais quand même, c'est exceptionnel. J'avais tout acheté. OK. Fait que j'avais rempli j'avais un camion Saint-Anne Oui. avec une boîte dessus. Je sais pas Je me si tu t'en souviens, souviens, oui. avec une pelle, là. C'était magnifique, ça. Ça a été fait comme un ingénieur, ça, cette affaire-là. Oui, j'avais rempli ça bien plein, là, avec la toile et tout. Et mon Jacques, qui était dans l'Ouest canadien, qui faisait du débossage, était revenu ici, là. Disons, vers la fin de sa vie, pas la fin, mais aux 2 tiers de sa vie. Oui. Lui, il était entre 2 jobs, puis habile, Oui. puis bon dans la mécanique. Moi, j'ai dit, moi, je ne troque pas un camion jusqu'à l'autre bout, c'est pas vrai. Non. Fait que j'ai dit à Jacques, j'ai dit, monte-les là, puis va visiter ton garçon, Kim, ses filles qui étaient là-bas. OK. Puis tu payes ton voyage, ton motel, puis ta boisson. Wow. Mais tu ne bois pas. En montant. En montant. Puis ni en descendant. Yes. Fait que c'était tout. Fait que moi, je suis parti en avion avec la femme, puis l'enfant. Puis j'ai rencontré là-bas. Puis là, j'ai tout, vu que tout était correct, là, puis tout ça, là, puis lui a ramené le camion. Fait que, suite à ça, ben, là, le Colonel, c'est là que c'était... ça s'est devenu un petit peu rocambolesque. Ah oui? Pas des choses qu'on fait souvent, ça. Acheter un canon qui se trouve à 1h30, pas 1h30, mais à 1 heure de l'aéroport d'Ancienne-Lorette. Oui. Faire rentrer le Colonel à l'aéroport. Oh. Puis j'ai dit, prends un taxi, viens me rejoindre à l'hôtel des gouverneurs. OK. Aujourd'hui, qui a été tout démoli. Démoli. Ben oui, au centre-ville. Ben oui. Mais moi, j'ai dit, dans ma vitesse de pensée, je dis l'hôtel-motel des ambassadeurs. Oh mon Dieu, ça. Tu sais la différence entre gouverneur et ambassadeur? Non, il ne trouvera pas ça. Ouais. Lui, là, il est parti avec ça. Il a dit au gars de taxi, trouve-moi ça. Ah. Fait qu'il n'était pas parqué à la bonne place pantoute. Moi, je suis assis au gouverneur, puis je sais que c'est un gars ponctuel. Puis là, ça fait 3/4 d'heure, puis il n'est pas arrivé. Il dit, Amiche, il y a de quoi qui ne tourne pas rond. Et j'ai dit, on s'en va à l'aéroport. OK. Moi, j'arrive à l'aéroport. Il est assis sur un banc, puis il prend un café. La fumée sort de la tête. Là. Je la voyais monter. Au sens figuratif. Oui. Quand il a levé la tête. Don't even speak to me. Oh, mon Dieu. Ses yeux disaient ça. Oh, Colin. Pretty please. Fucking mistake. Oui. Fait que là, il a dit, il est où le cadeau? Oh, mon J'ai dit, on a 2 heures. OK. On a, ton mandat, il va, il change son heure. Puis on part pour voir le canon. Et c'était, ce canon-là, il est à Prescott. OK. Quand tu rentres dans le fort, à droite, le canon de droite, c'est celui que tu as exactement le modèle. Les Écossais étaient très bons. Fonderie écossaise faisait les armements. Puis l'Angleterre. Ça, puis l'Espagne. Lui, il venait de l'Écosse. Fait qu'il était bien identifié. Fait que, ça, c'est champion. Oh, mon Dieu, c'est mon Dieu. C'est comme à Saint-Anne-de-Pérade, un canot d'écorce. Oui. Moi, je l'ai lu plus tard. Les canaux d'écorce, ça, c'était quelque chose qui venait des Autochtones. Mais les canaux d'écorce, il y en a plusieurs que les Québécois faisaient du transport pour eux autres mêmes en travaillant pour, mettons, une compagnie de fourrure.
une compagnie qui faisait du commerce sur le fleuve. Oui. Ça pouvait être... Les Québécois, ils se promenaient en canot d'Écosse? Oui, jusqu'à temps que ça soit plus viable, c'est que les bateaux ont grossi. Oui. Mais le canot d'Écosse qu'il y avait, je l'ai acheté à Saint-Anne-de-Parade. Qu'est-ce qui était le fun? C'était un canot de 12 pieds. OK. C'est long, ça. Oui, 12 pieds, c'est assez... Je ne sais pas comment il y avait de pagailleurs, mais tu pouvais mettre peut-être 6 ou 8 ballots de 90 livres là-dedans. OK, oui. Moi, je l'ai lu par après. Oui. Puis que les gars qui faisaient ça, il y avait même, comment on appelle ça, quand on fait partie d'un syndicat, là, tu sais, une gang, là, mettons, les bateliers. Oui. Bon, ben, eux autres, il y en avait de ça. Ceux qui étaient des gars qui pagayaient, les canotiers, là, il y avait leur ceinture, puis ils avaient leur couleur. C'est bien. Quand tu vois les affaires de Grégoff ou... Oui. Ils ont des ceintures fléchées ou whatever. Les gars, dans ce syndicat-là, les pagailleurs, c'était des Québécois. Puis la part des Québécois étaient trapus, mais fait massif du haut, puis des petites jambes. C'était parfait pour le canot, ça. Des grandes jambes, là. C'était des gros gars, là. C'était pas... Fait que... Il fallait faire 100 coups de pagaille à la minute. Les tabarouettes, il fallait que c'est en forme. Fait que ces gars-là faisaient ça là, du lever au coucher. Puis ils transportaient des fois les 12, 16 qui étaient dans les canaux, selon les grosseurs de canaux, portaient les ballots de fourrure, ça pouvait être ça, des ballots de tissu, ça pouvait être des ballots de nourriture pour telle place, sur leur dos. Puis il y en a deux qui prenaient le canot pour faire le tour dans une rivière comme dans le Saguenay ou dans une rivière quelconque. Quand il manquait d'eau, il fallait qu'il débarque. Il fallait qu'il débarque. Fait que tout ça. Fait que moi, le canot, quand je l'ai acheté, je n'avais pas tout ça. Je l'ai lu dans un livre sur l'histoire, disons, sur la baie du Son. Oui. Les Écossais qui sont venus dans la baie du Son par navire, puis qui ont ouvert des pièces de traite de fourrure dans la baie du Son. Puis toutes les rivières qui jettent dans la baie du Son, à chaque place, il y avait une place pour traiter de fourrure. Pour fait que là, tout ça, ça montait par canot. Là, Fait que tout ça, bien, j'avais acheté un morceau d'histoire que je savais, mais je ne savais pas ce bout-là. C'est ça qui est le fun, c'est que notre métier, nous autres, c'est pas quelque chose de... planifié d'avance, écrit, le déroulement. Qui est assez ordinaire, quelque chose. Il y a toujours quelque chose qu'on fait, puis qu'on découvre par les objets qu'on n'était pas si bête que ça, ou qu'on avait fait ci, ça. Ça rejoint des familles qu'on connaît, puis qui ont été que ce soit, disons, des sculpteurs qui étaient à Saint-Jean-Port-Joli, ou que ce soit ainsi de suite, tu sais, des orfèvres. Les orfèvres, tu sais, que ce soit Renvoisier ou que ce soit, tu sais, des... T'aimais-tu ça, toi, de transiger ça? As-tu transigé, toi, des calices ciboires et puis ostensoirs, Jacques Beniver. Jack, Jacques, puis tout ça. Eux autres l'ont transporté. Ils l'ont acheté quelques-uns, Ils l'achetaient, puis ils nous en vendaient. C'est vrai. Il allait vendre à Samuel Brightman. Oui, j'ai entendu parler de ça. Langlois. Langlois, oui. Puis M. Poudrier aussi. M. Poudrier n'a brassé. J'avais acheté lui, oui. Ça a l'air que les gars sont pas fiers de dire qu'ils ont transigé. C'est quoi cette affaire? Maudit ce qu'elle aime ça. C'était assez spécial, tu sais, comme... c'est une vie, là, que je ne changerais pas pour bien de quoi. Puis croirais-tu ça, là, que malgré tout ce qu'on a fait, on ne peut pas toujours être présent puis être capable de manœuvrer là-dedans. C'est qu'il faut que tu quittes à un moment donné. Oui, c'est certain. Puis ça, on le fait. Puis, sais-tu la joie qu'on a? C'est qu'on a la chance, comme aujourd'hui, que tu fasses une faveur à cause de ton enthousiasme puis ta curiosité. Ta soif de curiosité, ta soif, là, nous donne la chance de dire,
Mais c'était pas banal, qu'est-ce qu'on faisait. Colin, non. Nous, on s'est fait, on a fait notre métier sur le tas. Hein? Sur le tas. Sur le tas. Appris, mais à quel point. Tu sais, je regarde comme, mettons, Ben Rochefort. Oui. Allez le voir. Oui. Puis, il est comme moi, il a des appareils. Oui. Il n'entend pas partout. Mais Ben, il a dit, la collection dans la maison, j'ai jamais eu le temps de m'asseoir avec toi. Oui. Puis de voir ça, de voir ça comme il faut. Là. Puis de poser des questions sur comment ça se fait que tu as gardé ça, ça. Mon Dieu, là, moi y aller, là. Tu sais, là, mais toi, prends le temps si tu as le goût. Je l'ai fait. Ah, tu l'as fait? Ah, nice. Et il devait être fier. Ça, là, c'est la joie la plus pure que je connaisse. Ah, non, c'est certain. Une famille, ça suit dans les traces. Ben oui. Mais il trébuche des fois. Ben, à travers les sillons. Parce que les sillons sont creux des fois. Là. Il y a des gens qui en font beaucoup, mais d'autres en font moins. C'est vrai. C'est vrai. C'est ce que ça fait. Ça fait des frères qui ne s'entendent pas. Oui, des fois, oui. Ah, c'est certain. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lien pareil. Non, c'est ça que j'étais pour dire. Mais une chose, je peux te dire, toutes les plantes se réunissaient. Chaque fois que j'y allais, chez la maison paternelle, les autres étaient placés. Oui. Puis Florian restait là avec sa sœur. Puis leur sœur était aussi bonne en affaires. Elle s'appelait Simone, hein? C'est ça. Puis moi, c'est malheureux, Simone, elle a perdu avec moi. Ah ouais? Dans la faillite, parce que mon cher Jean-Pierre Labbé, là. Oh mon Dieu! Il allait acheter des autres, puis il s'embarquait. Mon Dieu! Il n'était pas assez connaissant, lui, pour. Il n'était pas de ton niveau du tout. Ouais. Puis toi, tu étais tellement occupé à développer toutes tes affaires que tu ne pouvais pas le chapeauter assez pour le. Non, mais, tu sais, fait que là, elle est venue chez nous. Puis je l'ai regardé dans les yeux, là. J'ai dit, Simone. Pardonne-moi. J'ai dit, je ne peux pas faire d'autre chose que te regarder avec des yeux tristes. Ouais. Puis, je peux rien faire au niveau. J'ai dit, je regrette. Un jour, j'ai dit, je ne sais pas. C'est ça. Je ne peux pas t'attendre. Puis elle était partie, parce que autant qu'on s'aimait, tu sais, dans un sens de commercer puis de bargainer ensemble. C'est une femme brillante, c'est une femme spéciale. Oui. Tu sais, je la trouvais spéciale. Je sais ce que tu veux dire. Ouais. Fait qu'en tout cas, là, il ne m'a pas été dit, par hasard, il y a une rumeur qui dit que tu as passé au feu, toi, t'as passé des bouts de Guy, que ça prenait quelqu'un, tabarouette, qui avait des épaules en état, là. Tu sais, quand tu passes au feu, là, après la crise de quand on passe au feu, c'était la journée, la noirceur au Québec, là, il y a 24 heures sans électricité. Oui. J'avais fait mettre une fournaise à bois dans la cave. OK. Mais qu'est-ce que je ne savais pas, c'est qu'il ne fallait pas mettre trop de bois dedans parce qu'il n'y avait pas de la ventilation, tirait pas assez pour enlever le surplus de chaleur. OK. Fait qu'une maison qui a 125 ans, est sec d'avance. Sec d'avance, pièce sur pièce, bien, le feu a pris. Mais, tu sais, c'était. On ne pouvait rien. Moi, j'ai resté jusqu'à temps que ça soit brûlé jusqu'à terre. Ah oui. 1h du matin, j'étais encore là. Tu sais, te dire par où qu'on passe, là, j'ai aucune idée de comment fort que tu as été. Non. C'est comme ça. Non. Mais tu été bon en flûte. Oui, mais Mich est rendu chez Daniel, son frère. Puis moi, je suis allé rejoindre les enfants là. Yvon puis Christiane, eux autres, ils s'occupent puis ils sont à côté. Eux autres aussi, ils ont pogné de quoi, là, tu sais, c'est pas... moi, je pense que tous les antiquaires du Québec, parce que c'était connu, je pense que tout le monde dans l'antique a eu de la peine. Tu sais, quand on a vu, c'était épouvantable, c'est pas drôle, ça. T'as été bon en flûte, toi. Avec qui tu as travaillé le plus avant qu'elle l'oublie? Tu sais, sur le Pékin, c'était avec Jacques, puis Fern, puis... Après, là, pour le refaire, là. Ben, tu sais, mettons, pour te refaire, puis aussi, dans la vraie vie, là, tu sais, il y a un grand bout que tu étais le leader, puis tu faisais tout. Durant 8 ans, j'ai travaillé
avec Jacques, au début, parce que j'avais pas d'argent pour commercer. Oui, OK. Fait que là, vous avez embarqué Partner un peu. Puis avec embarqué Partner, tout ce qu'on achetait, on divisait en deux. OK. Puis Jacques, lui, c'est... il y a quelqu'un avec lui... De haut niveau de connaissances, parce que toi, tu avais des connaissances assez hautes. Oui, mais aussi, puis, tu sais, tout ça, ça pouvait l'intriguer. Oui. Puis en même temps, mais genre, je pouvais être un apport moral, tu sais, de d'autres manières, pas juste financier. Oui. Fait que ça, puis Jacques, c'est d'une loyauté absolue, jusqu'au jour où il arrive un moment qu'il y a une croisée de chemin. Ouais. Mais on ne sait jamais où qu'aller avec lui. Non. Ça je n'ai jamais compris Jacques ça. pour ça. Ça ne s'explique pas, ça. C'est ça. Ça, je ne sais pas. Aucune idée. Mais, il y a une rumeur qui me dit que tu as vendu un morceau, plus qu'un morceau, mais un morceau, entre autres, tu m'avais déjà parlé, au Royal Museum d'Ontario, une table qui venait de Warwick. C'était quoi ça, cette table-là? Ça arrive parce qu'on est à l'affût tout le temps. Hein? Je reçois un appel, puis j'avais parlé à Tibet quelques fois, peut-être 3, 4, 5 fois au top. Okay. Là, ça fait 5 ans, 6 ans, 8 ans de ça. Si pas plus. Guy! Je dis, qu'est-ce que tu veux? Je dis, pareil comme lui. Puis, fait que, il dit, t'es-tu acheteur? J'ai dit, qu'est-ce que t'as? Il dit, faut que tu viennes voir. Reste de même, moi, j'étais intrigué, puis... Puis, le lendemain, tu y allais pareil. Je dis, le lendemain, je vais y aller. Correct, viens à 2 heures. Okay. Je m'en vais à sa maison privée. Il a dit ça, il dit, ça t'intéresse-tu? Tabarnak. Je regarde, je rêve dans ma tête. Je résonne dans ma tête. Je rêve. Puis là, j'avance pour commencer à vouloir le regarder. Je l'avance. Puis il dit, tu savais ça qu'il virait? Oui, j'ai dit, t'as ma carte. Fait qu'il dit, comment tu payes ça? J'ai dit, je ne suis pas encore certain comment je peux payer. C'est pour ça que je l'ai ouvert. Il faut que je le regarde. S'il n'est pas en bon état, il a dit, commence pas à barguiner tout de suite parce que tu vas sortir. Et mon Dieu, ça. En folie. Oui. Fait que, amical. Là, je la referme, mais je voulais la virer à l'envers pour voir comment elle est montée. C'est-tu une reproduction? C'est-tu quoi? En dessous, là, il y a un feuillard fait en pointe. Avec des clous de forge. Oh mon Dieu, qui sont dans les pattes. OK. C'est le modèle de 200 ans et plus. C'est très beau, ça. C'est le vrai. Oui. C'est Régence, raffiné, puis intact. 8 sur 10. Oh mon Dieu. Même, peut-être 9, là. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais... Je ne sais pas trop quoi penser. J'en reviens pas. Je l'achète. Oui. Tu as dit, m'a digéré, puis on verra. Ça, c'est bon. Je lui donne un prix valable. Ça achetait très bien. Puis ça, je m'en vais. Puis j'arrive au Royal Ontario Museum. Puis en avant du Royal Ontario Museum, il y a une cascade de marches qui descendent. Il y en a 30, 40. Wow. Qui descendent, c'est large, pour entrer. Il rentre une foule de. Oui. Puis en bas, il y a un trottoir qui est aussi large qui a 30 pieds de trottoir. Ah, siffle. Puis ça a la largeur du musée. OK. Moi, j'arrive là, je ne cherche pas un parking. C'est un maudit camion là-dessus. Puis j'ai dit devant, je connais le curateur. Oui. J'ai jamais fait ça, mais. Fait que je le mets là, le bord des portes monte en haut. Fait que je le trouve. On s'en va dehors. J'ai dit, ça n'a pas l'air à te faire un pli que de venir au bord d'un truck pour voir un meuble. J'ai dit, avec toi, je m'attends à n'importe quoi. Ah, yes. Je le voyais dans les shows. Oui. Il allait aux shows dans le cité. Fait que j'ai dit, viens, je vais te montrer qu'est-ce que j'ai. J'ai dit, j'ai quelque chose, puis je soupçonne que ça pourrait être une clé importante qui est quelque chose qui va dans le mobilier canadien. Puis j'ai dit, au Québec, trouvé dans un village anglo-saxon français, puis dans une région qu'on appelle les Bois-Francs, mais qui est Eastern Townships.
Fait que j'ai dit, je ne sais pas. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai trouvé? OK. Wow! Ah, ouais. Ou quelque chose, tu sais. Il était excité. Drôle. Il était excité. Oui. Fait que j'ai dit, continue d'exciter. J'ai dit, le prix monte tout le temps. Fait que là, il dit, guys, it's an important piece. Oh, So good. you found C'est something fun, ça. that's relevant Oh. to the history of Canada. Oh. It's a link. Ah, It links. oui, OK, oui. Cultural link. Ah, Important. tabarouette You d'affaires. put Your price. you put your finger on the right term. It's a link in our culture. OK. Fait que j'ai dit. Un link, ça veut dire c'est la... il manque quelque chose qui fait que un morceau qui peut avoir été fait non par des anglo-saxons de la Nouvelle-Écosse, mais fait par des anglo-saxons ici, mais au début de la colonie anglaise. Avec le souvenir qu'il y avait de là-bas. En 1712, 1715, 16. Oh mon Dieu! Une table qui a dû partir de Québec. Mais qui a abouti chez des Anglais qui ont fini à Warwick. Oui. Puis après ça a abouti chez Tibet Jenga. Yes, sir. C'est bon en tabac. Ça, c'est le fun, ça. Fait que tu sais, le chemin que ça fait. Fait que c'est un morceau qui est au musée et qui était content. Tu sais l'expression « it made my day ». Oui, c'est ça. Ça a payé de... Ah, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, j'aime ça entendre ça. Cette journée-là, il est arrivé quelque chose, par exemple, que je n'ai pas aimé. J'ai encore du téléphone pour 2 heures encore, pas de problème. Ah oui, Guy, parle-moi. J'aime ça. Le fauteuil que mon père a vendu à Mme Vary. Oui, la maudus. Puis que je ne voulais pas vendre. Ouais. Je ne l'avais pas vendu à mon père quand j'étais rentré la fin de semaine. J'avais vendu mon voyage pour me faire de l'argent pour acheter un ménage. Parce que Michel voulait des meubles coloniales. Oui. Puis j'ai imposé aucun meuble antique. Non. J'ai dit, ça viendra quand tu voudras. Oui. Fait que moi, chaque fin de semaine, le samedi, je gardais ça pour moi. J'allais piquer. Oui. J'avais acheté ce fauteuil-là, Queen Anne, miniature pour enfants. Oui. Puis il était sa vieille couleur. Oui. Puis je ne l'avais pas vendu à mon père parce que je ne voulais pas la vendre. C'est ça. Mais il me l'avait vendu. Oui. Fait que là, Mme Vary était venue au bout de sortir de là, pensant de me faire bien plaisir, parce que ça me donnait de l'argent de plus pour acheter mon ménage. C'était le bon cœur du père. Oui. Mais moi, là, c'est... Ça arrachait le cœur de mon Guy. Il avait pris un droit qui n'était pas le sien. Fait que là... tu l'as vu là-bas, toi, au musée? Quand j'étais au musée, j'attendais mon chèque à la procure, qu'on appelle. C'est vraiment le nom. C'est ça, c'est une procure, mais c'est une procuration. Oui. Parce que la procure, elle, légitime un chèque. Pourquoi? C'est pour telle raison, puis c'est là. Fait que il y avait un autre chèque qui avait été fait, qui était pour être envoyé de façon postale, mais le tout était devant là. Puis sur la facture, il y avait le prix incroyable, monstrueux de ça qui faisait l'importance du morceau. Oui, c'est ça. C'est l'importance parce que le prix, je n'ai plus rien à faire là-dedans. Non. Mais je vois mon fauteuil. J'ai été incapable de parler à Earl de vive voix à force que j'étais gossé. J'ai sorti de là, absolument, là, disons, chagriné, c'est ça. Tu sais, il n'y a pas de danger qu'elle serait venue leur filer à mon père. Mon père était décédé. Puis moi, elle ne savait pas pantoute que c'était moi réalité, qui était celui à qui elle l'avait arraché. Elle l'avait arraché de mon père. Elle l'avait sorti parce qu'elle savait très bien que c'était un morceau incroyable. C'est le morceau que tu cherches aller chez René Baudouin. Des milliers de fois, tu n'aurais pas vu ça. Pour trouver des morceaux, tu sais, puis il n'était pas là, tu sais. Non, ça c'est... La même journée, j'ai eu un triomphe, puis j'ai eu le cœur brisé. C'est les aventures des antiquaires, yes sir! Oh, faut faire attention pour ne pas être trop émotif avec tous les mots juste de papa qui nous ont Avant de arrivé. l'oublier, parce que je vois des notes ici, là, mais les pics, là, ça générait beaucoup de profit et de connaissances. Oui. Mais
les soldats, là. Oui. T'en connais, des soldats et des bons. Tes as de renommée, les petits chauvettes, toute la gang. Là, ça a été des chauvettes, guerriers. Là. Ça, là, moi, j'appelle ça des guerriers. Oui. Quand tu peux aller n'importe où dans le Canada au complet, en Manitoba, dans l'Ouest canadien, aller à Saint-Pierre-Miquelon. Everybody knows. Il n'y a pas de limite. Ils savent. Ça, là, c'est des guerriers. Ah non. Ils sont prêts. Ils peuvent perdre fortune. Puis c'est pas là la question, pas en tout. Oh mon Dieu, qu'il était bon. Il était bon. Puis, étant donné qu'il était 8-10, imagine-toi que ça se multipliait, les bons coups, les mauvais coups qu'il faisait. Les affaires qu'ils ont faites, c'est à peine croyable. C'est à peine croyable. Qu'est-ce que tu faisais? Bien, d'un premier temps, l'histoire, pour connaître la valeur des affaires, c'était ça, j'ai travaillé sur ça. Toi, tu étais anglophone, tu comprenais l'anglais, tu pouvais acheter des livres avec des prix qui donnaient des listes de prix. Non? Oui, puis non. Les livres vont donner, là, disons, des indications. Oui. Mais c'est pas eux autres qui achètent. C'est pas les livres qui achètent. C'est plus on les trouvait par je l'avais marqué une place. Par déduction un peu, par comparaison? Par la fraternité. Oui. Tu sais, la sociabilité là, qu'on a dans notre métier, puis qu'on partage la quête d'un morceau. Oui. Dans le picking, là, on trouvait une place, puis on allait pour acheter une affaire, puis il nous disait, vous pouvez oublier ça, mais il m'a été offert X montant. Oui. Là, tu faisais un pied, tu partais un pied en arrière, puis tu... Exactement. Bon, ça c'était une manière d'apprendre. Oui. Puis à travers les autres partageaient, les piqueurs partageaient entre eux autres les bons coups qu'ils faisaient. Oui. Ça, c'est l'autre manière. Il fallait être sociable, puis être ouvert. Ben oui. Puis après ça, tu avais aussi les pics. Les shows d'antiquité. Les shows d'antiquité. Les encans. Quand tu allais aux encans, puis tu voyais 3, 4, 5 qui se battent pour une affaire, puis que les prix montaient 2 fois plus que tu pensais, ça nous a allumés. C'est ça. Moi, je trouve ça. Regarde comme Ben Rochefort a un pic. Je vous donner un exemple. L'ultime. Quand quelque chose de Québec, là, Jean-Pierre, la situation où le Club a monté à l'encan. Beaucoup plus que tout le monde pensait. Un prix énorme. Oui. Ben, tu sais, ça. Plus qu'énorme, c'est incroyable. Bon, mais. Oui, mais regarde, ça, là, ça a changé ta vie. Ben oui. Ma vie. Oui. Puis la vie de tout le monde qui était là. Ben oui. Ainsi que les piqueurs. Ben oui. Ça, je te dis, c'est comme. Ça a été une bouffée d'air frais dans le. Comment je dirais bien ça? Dans la manière que le commerce se faisait, en tout cas, c'est ça la révélation. Oui. Ça, c'était le fond. Comme les piqueurs qui sont au loin. Oui. On les prend souvent pour être malhabiles, mal informés, tout ça. Mais tu as vu que c'est pas vrai. Non. À cette heure, mais pourquoi que c'est le même? Parce que les autres aussi, là... Ils ont le réseau. Ils ont le manière de penser, de s'informer. Ils vont acquérir. Oui. Les frères là, de Saint-Casimir, là, de Saint-Jean-Paul-Chevy, dans la vaisselle de Carnaval, là, ils étaient plus avancés que nous autres. Oui. Ben oui. Oui, parce qu'il y avait un réseau différent qui connectait des connaissances. Il allait chez les Anglais, il allait aux États-Unis, et ainsi de suite. Tu sais. Ton meilleur mauvais coup. Ben, tu dois en avoir fait plusieurs des mauvais coups, mais en tout cas, parlant que tu te rappelles. Tu sais, d'un mauvais coup, tu dis, mon Dieu, que c'est pensé d'acheter ça, ou que c'est pensé Quand j'ai acheté le commerce de Germain-Béville-Deschênes. OK. Ça, c'était pas un bon coup. Okay. Il était pas mal plus wise que moi. Que Dieu ait son nom. J'avais le moyen de le faire. Oui, c'est ça. Lui, il a saisi l'occasion, fait le larron. Oh mon Dieu, Seigneur. Ça, j'aime s'entendre ça. Ça, c'est cool. Acheter là, des poêles de chantier qui pèsent
4 000 livres, là, 2 000 livres, je ne sais pas comment. Là. C'est aussi long que la table. Oui, ici, oui, là. oui. Il y en a 18, 20. Oh mon Dieu. Des affaires que je n'avais pas besoin de partout. C'était pas vendable. Oh, t'étais fou en tabarouette. 56 affaires. Oh là. mon Dieu. Acheter son autobus, Ah oui. coupé. Ma femme elle m'en parle encore. Ah oui. Moi, je soupçonne que d'ici une demi-heure, 3/4 d'heure, on va réussir à la faire parler. Mesdames et messieurs, on a quelqu'un ici à ma gauche qui ne veut pas dire rien. On ne dira pas qui le sait, mais ça commence par Mimi. Mimi, qui portait le nom de Miggy. Si ça n'avait pas été d'elle, Miggy. j'aurais jamais eu le loisir de me vautrer dans l'Antiquité pendant 50 ans avec tant de plaisir, puis d'avoir fait faire tant de malheur à ma femme. Ah, mon Dieu, c'est cool. Ah, ça, morceau inconnu, meilleur souvenir. Ah, morceau inconnu, c'est sûrement que tu as eu des affaires, toi, qu'au bout de 5 ans, 10 ans. Les choses incroyables qui arrivent, c'est d'acheter une coutellerie. Une coutellerie, oui. Mais c'est tellement loufoque comment on est placé, puis que c'est compliqué à acheter quelque chose, qu'on l'achète là, juste pour débarrasser la place. Oui. Puis on arrive au motel le soir, puis les 100 quelques morceaux sont en argent solide. Oui, mon Dieu Seigneur, quel plaisir de constater ça. Non, mais c'est ça. C'est pour ça qu'on se lève le lundi. Des bons coups, des mauvais coups. Ben oui. Tu peux les faire des fois. Là, ouais. Puis non, mais tu sais, c'est ça. Où le gars dit, oui, mais tu as acheté, mettons, des chaises, mais il a oublié de te dire que ceux que tu as achetés, il y en a encore 50 autres en arrière. Mon Dieu! Tu as acheté les chaises, puis tu as dit le prix. Mais le gars, il dit, oui. J'en ai 60. Non, mais il dit, les autres que vous avez achetés sont en arrière. Vous avez tout acheté. Vous débarrassez tout. Oh, mon Dieu Seigneur! Ça, c'est... Guy, t'es généreux de partager tes aventures, c'est le fun en tabarouette. Ça, je veux en parler. En tout cas, là, t'es généreux. Ah, puis vas-y, garde... Non, mais non, parce que c'est pour parler, disons, d'une chose pour culminante. Oui. Tu sais, toutes les choses, les 10 premières années, ça a été des années de défis. Qui étaient de défis, puis tumultueuses, puis vaporeuses, puis de découverte en découverte. Ouais, c'est extraordinaire. Puis qui n'a pas pulsé, là, disons, tout. Mais on devient comme... c'est prétentieux de dire ça, mais c'est le mot qui me vient en tête. On devient invincible. Oui. Ça, là, j'ai jamais pensé que ça pouvait arriver. Puis quand j'ai fait les encans, la période de récession était commencée. Oui. Puis moi je pensais qu'en faisant plus d'affaires, j'étendrais l'argent pour qu'elle ne soit pas poignable. Oui. Mais j'ai fait le défi ultime de penser pas correct. C'était absolument téméraire. Puis c'est que j'ai trop aminci mes finances. Tes finances, oui. Puis j'ai oublié de penser que j'avais pas d'autres choses s'il arrivait des affaires. Ouais. Mais ça, le livre que tu avais peut-être fait, là, Encans d'Antiquité, c'était extraordinaire, ce livre-là. C'était avant-garde aussi. C'est parce que c'était important de... répertorier Oui, de faire un encan là, qui était de chez nous. Oui, de haut niveau, comme... Autant de Sainte-Eulalie que de... C'est notre chez nous à nous autres. C'est nous autres qui l'a fait. C'est pas Montréal avec des encans spéciaux ou ci que ça. Non. On l'a fait, puis on l'a fait dans nos propres capacités. Oui. Puis on avait des bonnes capacités. Ah, mon Dieu, c'était une étole de bons coups, ça, d'avoir tout monté ça. Ouais. Puis ça l'a boosté
plein d'affaires. Peut-être qu'il y a eu une tempête. Il y avait eu une tempête, cette journée-là. On a été je ne sais pas si le téléphone a marché. Ça n'avait pas été là, le fait qu'on avait fait de la littérature et que tout le monde pouvait au moins dire, mais écoute, qu'est-ce que j'ai acheté? C'est dans le livre. C'est dans le livre. Ça, c'est exceptionnel. Ta peinture. Des damiers, c'était Germain Labbé, exceptionnel. il pouvait penser à ça. Ouais. Puis d'autres gars pouvaient penser à ça. Ouais. Puis le sénateur d'Endurant, Germain Labbé savait que tout. C'était là, l'apogée pour moi. Là. Ouais. Puis je le faisais, là, puis je savais que j'étais en train de couler. Oui, c'est ça. Le temps est en train de... J'ai continué, malgré ça, à faire des encans, même à Longueuil. Puis un peu partout, pour essayer de rester la tête hors de l'eau. Puis je n'envalais. Non, c'était dur. Ça, c'était dur. Mais nous autres, on est mal fait. On était aventuriers. Oui. Gameleurs. Je ne sais pas de le dire parce que l'aventure, sans l'aventure, c'est comme. On aurait lâché avant. J'aurais pas eu. Tu sais, moi, avoir 3 magasins IGA, là. Pas sûr que l'argent m'aurait trippé là, à ce point-là. Tu sais, je serais devenu vicieux, peut-être. Non, ça c'est... Pour continuer à faire des magasins, mais il n'aurait pas eu le plaisir qu'on a eu là-dedans. Ben moi, là, je trouve que tu as été un exemple, toi, Guy, à suivre au niveau de commerçant, que ta détermination, puis tout le kit, là. Il y a plein de gens qui ont comme copié ta manière de faire, tu sais, de toutes sortes d'affaires, le transport, les achats, la manière professionnelle que tu as été dans plein d'affaires. C'est ça qui est exemple. Tu sais, tu demanderais à 10, 20, 50 antiquaires qui ont été dans le domaine depuis 30, 40 ans, tout le monde a des bons mots à dire à propos de ton côté professionnel. Puis là, on n'est pas allé parler à René Baudouin qui t'aimait comme un fou, puis plein d'autres, tu sais, tout que tu as barguiné avec René. C'est à cause de deux autres. Ça. Tu sais, mon père, il y avait du Germigouane. Puis il a été dans l'Ouest, puis il est revenu au Québec. Puis c'est pas tout le monde qui peut jouer, puis s'en aller, puis travailler une place, travailler une autre place, Longueuil, la Prairie, Québec, tout ça. Ça prend un certain genre de personnes. Mais j'ai retrouvé ça dans mon métier de commerçant d'antiquité. J'ai retrouvé ça. Puis en plus, on a le plaisir d'avoir de la beauté. Puis voir des choses désagréables qui nous font apprécier qu'est-ce qu'on voit de beau. Oui, yes, ça c'est bien parlé, ça. Oui, j'aime ça entendre ça. Sur ça, Guy, je t'applaudis pour tout ce que tu as fait. C'est extraordinaire pour l'antique. C'est extraordinaire aussi pour le patrimoine puis tous les collectionneurs que tu as développés. Parce que combien il y a de monde qui allait se promener le samedi puis dimanche ici chez Miggy, à Saint-Valère, pour voir les prix, pour décider d'acheter quelque chose, puis tout le kit. Ils avaient développé... on a participé avec les autres, toi, puis Ben. Mais puis, quand même, vous avez... c'est important. Vous autres, vous étiez comme le premier jalon. Puis après ça, moi puis Benoît, je pense qu'on est arrivé un petit peu après. Mais toi, tu étais dans... Tu sais, été comme... l'exemple, là, qu'on disait, ça, c'est un magasin extraordinaire. On stimulait mutuellement un partenariat, là, disons, exemplaire. Parce qu'on avait quand même, on a resté foncièrement dans notre patrie à nous autres. Oui, dirais ça. Non. C'était le fun en tabarouette. C'était le fun encore. Une belle aventure. Je te félicite.